Et tant que ça marche pas, tout le monde s'en branle. Le jour où ça marche, c'est là où il y a tous les requins qui sortent de là. On n'est jamais à l'abri d'un succès. Quand tu comprends la phrase, cette phrase-là, elle est incroyable. Parce que c'est vrai, le jour où tu as le succès, c'est là où c'est la merde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit d'un refrain qui fonctionne et puis des petites gamines qui reprennent ça en boucle. Parce que la cible qui fait gagner un son, c'est les gamines de 14 et les gamins de 14 à 17 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui me disent, moi, je suis pas prêt à vendre mon âme pour que ça marche sur TikTok. Et ça, je le respecte. Mais je ne peux pas le cautionner dans ma vie à moi. Si je fais un truc que j'aime pas dans la musique, bah je suis pas heureux. Et du coup, quel intérêt de faire ça ? J'ai dit ta capacité à rembourser l'argent que je vais te donner, c'est ça qui m'intéresse. Tu peux chanter dans n'importe quelle langue en disant n'importe quelle parole, je n'en ai rien à foutre. En fait, toi, là, la matière première, c'est la musique. Ça pourrait être autre chose. Exactement. Aujourd'hui, toutes les prods se ressemblent. Ouais, ou Jul. Il a pris la même prod, il l'a bousillé 20 fois et il a mis son talent dessus et il a calmé tout le monde. Jul, avant qu'il crée ce style-là, il y avait personne et personne n'aurait parié sur ça, peut-être, tu vois. Ah, mais d'ailleurs, personne n'a parié pour ça. Personne Moi, je me souviens au début, il allait voir toutes les maisons de disques, tout le monde lui disait, mais voilà. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais, des fois, je me suis pris la tête avec des beatmakers et je lui disais tout le temps, frérot, tu prends ton talent, tu le fous avec un artiste qui a 10 000 auditeurs, tu feras pas un bon son. Hein. Ça marchera pas. Hein. Ouais. Par contre, tu fais une pure merde et tu le fous à Gims. Gims, il va sublimer le truc et c'est l'artiste qui va faire en sorte que ta prod, elle va générer. Ok, super. Bon, bah écoutez, ravi de vous accueillir. Donc, je vous explique un peu l'idée du podcast. Bon, moi, je suis producteur, je leur ai fait court. Je me suis lancé dans la musique, maintenant, ça va faire une dizaine d'années. Je n'ai aucune compétence musicale, ça ne m'a jamais intéressé. Mon métier à moi, c'est de gérer l'argent et de faire du business autour de ça. J'aurais pu me lancer dans la musique comme dans n'importe quoi d'autre. En fait, en vrai, je ne suis pas un passionné. Par contre, j'ai une facilité à comprendre le marché, voir c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne marche pas. Et aujourd'hui, je suis un des producteurs avec le plus de succès. J'ai une 40aine de disques d'or, platine, diamant. Et est-ce que j'ai la légitimité pour les avoir eus ? Moi-même, non. Ma vraie compétence, c'est de pouvoir avoir une certaine facilité à savoir avec qui je m'entoure et de m'entourer des meilleurs. Et ça a toujours été ma philosophie. Il y avait une phrase que j'aimais d'un grand homme d'affaires qui disait « Moi, je suis le meilleur dans toutes les disciplines du monde ». Et la personne lui a dit « Mais comment ça, vous êtes meilleur dans toutes les disciplines ?» Il me dit « Oui, parce que j'ai l'argent pour pouvoir me payer les meilleurs. » Donc, en gros, c'est vraiment ma philosophie. Donc, moi, sans des gens compétents, je fais que dalle. Et les gens compétents, sans moi, ça prend plus de temps. Donc, je suis un booster, un accélérateur là-dessus. Et voilà. Donc, ma vision, c'est ça. Aujourd'hui, on fait ces podcasts parce que c'est hyper important pour moi aussi. Même si je l'ai beaucoup fait dans ma vie et que maintenant, aujourd'hui, on va dire que ça m'a un peu gonflé de parler avec les artistes qui débutent et tout ça parce que c'est très difficile d'expliquer. C'est un peu comme quand tu vas expliquer à un ado qu'il faut pas faire n'importe quoi. En général, il faut attendre une dizaine d'années quand ils ont fait n'importe quoi où ils vont venir te dire « Ah putain, t'avais raison ». Mais bon, tu vois, c'est... Ouais, c'est surtout épuisant, tu vois. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est très intéressant pour moi de pouvoir échanger comme ça sur des sujets. Et je suis ravi de vous accueillir dans le podcast. Donc du coup, si tu peux te présenter un petit peu que je sache. Moi, du coup, c'est KLV Sly, je suis auteur, compositeur, interprète. Donc je suis de Bordeaux. Je suis dans un style pop soul avec des influences un peu rock, un peu blues. Voilà, donc je fais tout. Je faisais tout seul. Maintenant, on a un label. On a monté notre label à Bordeaux. On fait de la musique ensemble avec des producteurs, des beatmakers, des ingé sons d'autres artistes et tout ça. Mais je fais toujours de la musique un peu seul dans ma chambre pour produire, disons. Et puis après, voilà, c'est compliqué parce que on est tout seul, quoi. Alors justement, c'est intéressant, on va juste rebondir là-dessus. Quand tu dis que tu t'es regroupé, c'est quoi ? C'est toi qui as voulu le faire ou ça s'est fait un peu naturellement ? Ouais, c'était une volonté. Tu sens le besoin en fait En fait, on s'est retrouvés tous parce qu'on avait besoin de faire de la musique ensemble, d'avoir un recul sur ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, faire de la musique tout seul, ça n'avance pas. En fait, on reste bloqué et puis on voit pas ce qu'on fait. Et en fait, à partir du moment où tu t'entoures, où moi je me suis entouré, ça avance beaucoup plus vite et ça fait x5, x10, x20 assez rapidement sur les plateformes, sur Insta, surtout partout en fait. Et c'est pour ça, ouais. Et tu expliques comment ça ? C'est pour toi, c'est quoi ? C'est l'ouverture comme ça parce que quand tu partages on va dire la créativité ou dans le business ou n'importe quoi, tu as deux manières de faire. Soit tu t'entoures des gens
qui sont complémentaires à toi. Et à ce moment-là, ça a un intérêt. Ouais. Soit tu t'entoures de gens qui font la même chose que toi, et sur le court terme, ça peut être intéressant, mais rapidement, tu sais, il y a quand même cette espèce de dire je suis meilleur ou je suis moins bien, tu vois. Une espèce de compétition qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont te gonfler, soit parce qu'ils sont meilleurs et qu'ils prennent la lumière, soit parce qu'ils sont moins bons et que du coup, ça te fait perdre du temps. Il y a toujours de l'ego. Et au final, tu te retrouves de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une partie de vie où tu prends. Mais toi, tu as senti que ça t'apportait vraiment quelque chose de. Ouais, moi, ce qui m'apporte, c'est d'être avec des gens qui font pas forcément la même chose que moi. D'accord. Donc, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est juste un regard bienveillant sur ce qu'on fait, comment on peut aller plus loin, comment on peut tirer cette corde-là, comment on peut pousser tous les curseurs au max. Et même quand on pense qu'on est au max, ça allait encore plus loin. Et en fait, on n'est jamais à fond. Et financièrement, comment ça se passe? Vous louez, je suppose, un endroit ou Financièrement, on a chacun nos studios à domicile, donc on arrive à s'en sortir à peu près là. Après, on a pas mal de lieux, on bosse avec des studios aussi d'enregistrement. Et puis, on a pas mal de contacts. Le fait qu'on soit beaucoup aussi fait que... Ah voilà, ça c'est intéressant. C'est ça qui te... D'accord. C'est la plus-value, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... Tu connais un tel, donc l'autre connaît un tel, et ça permet de ramener du monde. Ça permet de créer un réseau un peu toile d'araignée, et c'est intéressant pour ça. Mais financièrement, du coup, pour l'instant, on se gère chacun pour nos propres projets. Là, on va faire une demande de subvention pour essayer de mutualiser un peu plus, pour que ça marche exactement comme un label, en pourcentage, etc., sur combien on rapporte par an. Est-ce qu'il y a un leader là-dedans? Il y a les échelons... défini par le statut, enfin le président, ça. Mais en termes de décision, on est tous à part égale pour décider de quelque chose qui prend part au label. Le merch, j'en sais rien, du merch commun, voilà. On est tous à part égale en termes de décision. Ah oui, c'est pas comme t'as des mecs qui sont dans le merch, t'as des mecs qui sont dans... T'as vraiment non, plusieurs... on donne tous notre avis. Mais oui, on a ceux qui gèrent le merch, etc. Mais il n'y a pas un directeur qui dit... Enfin, le président, il va pas avoir plus de pourcentage. Il va pas dire, OK, tu fais ça et nous, on s'aligne, quoi. Ça, et honnêtement, tu penses que ça va durer dans le temps ou... Ouais. Moi, je pense que ça va durer parce que on n'est pas dans un truc où il n'y a pas de business. Tu penses que ça va durer parce que tu as 22 ans? Peut-être parce que j'ai 22 ans. Oui, que ça fait peut-être parce que j'ai pas 22 longtemps ans. que tu l'as rabat-joie. Non, mais c'est vrai, mais c'est là où je veux en venir, en fait. Ouais. C'est dans je pense que ça va durer parce que... après, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'histoire d'argent dans le label actuellement. Donc peut-être que... en fait, on gère chacun nos finances, on gère chacun nos carrières d'artistes, on a les royalties de chacun quand on bosse sur des projets, la SACEM qui tombe, ok, mais on n'est pas dans des grosses sommes d'argent, on n'a pas... oui, il n'y a personne qui a pété, qui s'est un petit peu sorti du lot déjà. Vous êtes tous plus ou moins dans la même, même niveau, quoi. Ouais, enfin non, il y a quand même des écarts, mais disons que c'est pas des sommes affolantes, quoi. Ça ne fait pas tourner la tête. Ok, voilà. Donc après, à voir, on connaît jamais vraiment les gens avec qui on bosse, mais je sais pas, j'y crois. Je pense tu as quand même une petite lueur là-dedans. On sait pas. Ok, on va revenir là-dessus parce que c'est souvent un des débats. Moi, étant un chef d'entreprise, je crois beaucoup à la hiérarchie et je pense que la hiérarchie est indispensable pour y arriver. Parce que je pense que chacun a sa place et qu'il faut un leader pour guider tout ça. Le leader doit rester à sa place. Tu vois, dans la musique, c'est le producteur. Le producteur, il lead, on va dire, la partie financière. Les artistes lead la partie artistique. Moi, je me suis jamais mêlé de l'artistique parce que déjà, je m'en fous, j'y comprends rien. Tu vois, et moi, aujourd'hui, comme on expliquait un petit peu tout à l'heure aussi, mais je suis vraiment basé sur les statistiques. Moi, je crois en quelqu'un qui réussit. Ouais. Quelqu'un qui essaye, ça m'a jamais intéressé, tu vois. Parce que pour moi, on essaye tous. Après, il y en a qui vont te faire perdre du temps et il y en a qui vont, au contraire, faire gagner du temps. Mais le problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui est dédié uniquement à cette gestion-là. Nous, on est tous artistes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas ce rôle-là. C'est de l'entraide pour l'instant. Il n'y a pas de... c'est de l'entraide et on est là-dedans. Mais c'est sûr que à l'avenir, je pense que ça c'est important qu'il y ait un producteur et quelqu'un qui drive un peu tout le label. Oui, parce que voilà, ou après peut-être il y aura aussi de toute façon ça sera assez naturel. Hein, le jour où quelqu'un réussira, automatiquement il s'en ira et puis il vous donnera pas le retour de la positivité de ce que vous attendez aujourd'hui. Ça reste quelque chose d'amical et c'est cool. Ok, mais on va revenir là-dessus. Allez, du coup, présente-toi, explique-nous un peu qui tu es, ce que tu fais. Il y a plein de choses qui se sont développées dans ma tête là depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, je m'appelle Hakim Beats. Ouais. Mon prénom, c'est Hakim. Hein. Et ça fait 8 ans à peu près que je me suis lancé. Je voulais être beatmaker.
Donc de base, je suis parti avec une idée de placer des gros artistes. Et donc j'envoyais des prods à droite à gauche, j'envoyais des DM, etc. J'ai fait des sons avec des gros artistes et ils sortaient pas. C'était dur. Et... Ah, tu travaillais, tu avais réussi à avoir le rendez-vous, tu faisais le truc et ça sortait pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, je comprenais pas, tu vois, parce que pour moi, on a fait un son. Dans ma tête, j'étais en mode, ok, ça y est, j'ai percé, tu vois. J'ai été en studio avec, je sais pas, Mako Baladé, Nino, Leto, tu vois. Et dans ma tête, j'étais en mode, bah, super, on a un son, tu vois. Genre... C'est plié. Ouais, c'est plié. Je me suis rendu compte que. Ça avance, quoi. Ouais, je me suis rendu compte malheureusement que c'était pas le cas. Et du coup, je me suis un peu construit différemment par la force des choses. Où du coup, il y a des artistes qui. J'étais quand même du coup dans les stories de ces gens-là, tu vois, parce que je fais des sessions studio avec eux et tout. Donc il y a quand même des gens qui ont commencé à m'écrire, ouais, tu fais des prods, t'as un studio, est-ce que t'es ingé, tu mixes, tu trucs et tout. Et comme il fallait de l'oseille, en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à dire oui à tout. Donc un mec qui me disait, ouais, tu sais faire une drill comme ci, comme ça. Je disais, ouais, bien sûr et tout. Et il me disait, ouais, ok, on peut faire ça quand? Je dis, quand tu veux, gros. Bien, on fait ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Voilà, paye-moi, on fait, tu vois. Et je suis devenu un peu on va dire un mercenaire comme ça. J'ai produit pour des artistes de sons qui sont sortis cette fois-là super différents, tu vois. Je suis sur le dernier album de Seth Gecko, par exemple. Je suis sur plusieurs projets de La Fève. J'ai fait Limsa Dolnay, Stavo de 13 blocs, Clara Charlotte aussi, là, qui était à Nouvelle École. Donc, c'est vraiment des profils qui n'ont rien à voir. Il y a des sons, c'est du R&B, il y a des sons, c'est de la drill, il y a des sons, c'est du rap. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai finalement une situation, une position assez confortable. J'ai mon propre studio. Je suis ingé son, beatmaker, voilà. Puis j'alterne à Aulnay-sous-Bois précisément. Et en gros, et je vends des formations aussi. Et là, c'est un peu. En fait, moi, pendant longtemps, jusqu'à il y a, on va dire 2 ans, j'arrivais pas à m'associer à quelqu'un. J'arrivais pas à déléguer. Et je trouvais toujours qu'il y avait un décalage entre ce que la personne elle me disait. Donc en général, évidemment, ouais, je suis grave déter, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, ce que ça signifiait pour elle et ce que ça signifiait pour moi. Moi, je suis plutôt du genre 70 heures par semaine, du lundi au dimanche, il n'y a pas d'heure. Et on y va. Et les gens, ils me disaient, ouais, je suis grave déter et tout. Et après, ils disaient, ouais, je suis fatigué, voilà. Ouais, c'est dur, ça. J'ai besoin de faire autre chose. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, ouais. Tu m'as dit que tu étais déter, donc qu'est-ce que tu me racontes maintenant Et là, il y a à peu près 2 ans, j'ai trouvé des gens qui étaient déter. C'est une entreprise qui s'appelle Atlas Music. D'accord. Ils ont eu vent de ce que je faisais par bouche à oreille, tu vois. Et ils m'ont dit, en gros, eux, ils voulaient. Eux, ils sont plutôt comme toi. Ça veut dire qu'ils font pas du tout de musique. Ils y connaissent rien du tout à la musique. Enfin, ils aiment la musique, tu vois, mais, c'est pas ils en font pas du tout. Compétence. Mais voilà, ils avaient envie d'être éditeurs. Ils avaient envie de faire un business en rapport avec la musique. Et je crois qu'ils ont vu en moi, petit à petit, la matière première parfaite. Parce que j'ai pas de problème à être à l'image. Je m'exprime bien. Moi, mon parcours académique, c'est j'ai fait bac S, classe préparatoire, école de commerce, une bonne école, tu vois, qui s'appelle Schema. Et du coup, j'ai peut-être pas certains désavantages que les autres beatmakers ils ont. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu genre ouais, hommes de l'ombre, voilà, ils veulent pas trop se montrer, ils sont un peu introvertis, etc. Et eux, ils ont capté qu'on pouvait faire des trucs genre des masterclass, des conférences, des pubs avec moi qui disent ouais, salut, moi c'est Hakim Beat, ça fait nanana, tu vas parler et tout. Et voilà, du coup, on a commencé à lancer d'autres business comme les formations. De base, on a fait des formations en présentiel. On avait un partenaire qui nous permettait d'avoir, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui fait que les gens ils peuvent payer avec Pôle emploi, tu vois. Ah oui, d'accord, le CF, les trucs je sais de pas quoi, là. formation, Ouais. merde, ça me revient. CFP ou un truc comme ça, centre, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, moi non plus. Et ouais, on est un peu hors circuit, je pense. Mais ça nous a un peu lancé. Et on a perdu ce partenaire, en gros, tu vois. Et ils ont dit, vas-y, c'est pas grave, on fait des formations en ligne. Et eux, là, ils sont déter. Ils ont une équipe de commerciaux qui taffent en freelance, qui sont payés à la prime quand ils vendent une formation. Ils me vendent mieux que moi, j'aurais pu le faire. Donc, c'est eux qui ont réussi à te placer là dans tous ces projets que tu parlais tout à Non, l'heure tous les projets que je t'ai dit tout à l'heure, c'est moi. Ils t'ont apporté une vraie plus-value sur le truc ou pour l'instant, c'est juste parce que ça a besoin de te rassurer avec une équipe autour de toi? Alors, on vend des formations. Donc, déjà, financièrement, moi, ça me fait une rente, ce qui est super bien. En fait, le truc, quand je les ai rencontrés, moi, j'étais à un moment où mon taf, j'étais payé à l'heure. J'avais mon studio, je faisais des instrus sur mesure. C'était, je sais pas, je te dis une connerie, 150 € pour une session de 3 heures, on fait une instru. C'était 30 € de l'heure pour le rec. C'était 150 € le mix, tu vois. Mais quand je partais en vacances, je faisais 0. J'avais un peu de SACEM, un petit peu de DistroKid, parce que je coproduis aussi des potes à moi, tu vois. Tu as dit quoi? Comment? DistroKid?
Ouais, DistroKid, je suis désolé. Ok, non, c'est pas grave. On va arrêter le podcast, c'est bon. Ouais, bon, bah. Voilà, ok, moi je Voilà. Salut. travaille avec des gens chez Deepster. Mais j'ai déjà entendu parler de Deepster depuis assez longtemps en plus, je pense. Mais ouais, DistroKid, je crois qu'ils ont gagné le marketing, tu vois. Mais bon, en tout cas. J'attends. Non, on en parlera tout à l'heure. C'est un passé composé, tu vois. C'est jusqu'à maintenant, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Mais ouais, du coup, j'avais un petit peu de revenus, mais si je partais 3 semaines en vacances, je faisais 500 €, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est stressant, tu vois. Tu sais plus trop si tu veux partir. Et en fait, là, je le donne à l'échelle de vacances, mais c'est la même chose pour un week-end, tu vois. Moi, j'ai pas de week-end. Si je m'arrête pour un week-end, je gagnais 0, tu vois. C'est ça. Alors que maintenant, grâce à ces gars-là, Atlas Music, Ça travaille tout seul. si je pars, je génère là en ce moment à peu près un SMIC, tu vois, de rente, entre guillemets. Donc même si je pars, dans ma tête, je suis en mode, ok, je vais faire 200, 300 € avec les artistes que je coproduis, je vais faire 1200 avec les formations, je vais peut-être faire 100 balles de SACEM, au final, c'est quand même plus confortable. Et du coup, ces gars-là, ils m'ont permis de sortir de ce schéma que j'avais, où j'étais payé à l'heure avec quasiment que des artistes pas connus. Je cherchais même plus en fait à placer, parce que j'étais dans mon studio, il est chez moi. Je reçois les gens chez moi, j'ai créé mon site internet tout seul. Ils doivent réserver, ils mettent un acompte, donc je suis sûr qu'ils viennent. S'ils viennent pas, je garde l'acompte. Donc j'étais pépère, tu vois. Je faisais tourner mon petit studio tranquille. Mais il y a un plafond de verre à ce truc, parce que moi, je peux pas travailler 200 000 heures par jour, tu vois. Ouais. Du coup, maintenant, j'ai une rente, ce qui me permet de dégager des sous pour faire des sessions avec des artistes plus connus qui, en général, payent pas les sessions. Et c'est eux aussi qui me les envoient. On n'a pas encore signé, mais en gros, on s'est mis d'accord sur un deal de coédition. Donc, en gros, on va me coéditer, moi, avec une entreprise d'édition, et eux avec leur entreprise, moi en tant qu'artiste. Donc, en gros, je garde 75% de mes droits d'auteur, eux, ils prennent 25%. Et en échange, ils s'occupent d'organiser des sessions. Et on a peu de sons. Auteur compo ou... Moi, je suis que compositeur. Que compo. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc, je rebondis là-dessus, parce que les artistes le savent pas, et moi, ça me rend fou. J'entends très souvent les beatmakers me dire ouais, parce que vu que c'est un artiste important, l'artiste ne paye pas. Parce que ça va marcher. Mais les artistes comprennent pas que le seul propriétaire dans ces cas-là, c'est toi. Alors, c'est le seul propriétaire. Si jamais je paye un avocat, je paye des huissiers, je fais un procès, tu vois. Juridiquement, c'est-à-dire que c'est pas par rapport à toi, sûrement t'es quelqu'un de respectueux, et pour la plupart des beatmakers, ça se passe très bien, mais moi, par expérience, tu sais, je prendrai pas ce risque. C'est surtout un message pour les artistes. Faut une facture pour être propriétaire de ces masters, parce que demain, tu fais un son pour un artiste, ça devient l'hymne mondial. Toi, t'as gagné 10 parts d'édition, le truc qui fait des streams par million, et ça passe pas en radio. Donc, t'as très peu de SACEM par rapport à ce que ça génère. Tu vas peut-être commencer à dire, les gars, enfin quand même, moi j'ai participé, j'ai travaillé au truc et tout. Et si eux te disent, ouais, c'est bon, vas-y, on s'en fout. Tu vois, je peux leur casser les couilles. Tu vois, c'est pour ça que c'est un message pour les artistes, il faut toujours payer. Surtout que c'est chez moi, ça veut dire c'est mes locaux. C'est tes locaux, c'est toi qui as les sources. C'est moi qui ai enregistré, c'est moi qui ai les pistes, c'est moi qui ai tout. Ça, les artistes ne le font pas, et ça, c'est vrai que je comprends pas. Alors, tu vois, il y a un truc qui est hyper intéressant par rapport à ça, surtout par rapport au beatmaking, parce que, bon, là, on va surtout parler de ça, vu que... Mais moi, j'ai une expertise par rapport à ça, et je vais vous donner cet avis, mais j'aimerais avoir votre avis. À votre avis, pourquoi un artiste, il va vous choisir, vous, plus qu'un autre, en tant que beatmaker? Est-ce que vous avez une idée? Alors, je peux te donner un élément de réponse qui est directement lié avec ce qu'on vient de dire avant. Moi, je lui dis, si tu viens au studio, c'est gratuit. Viens tester. Donc toi, oui, mais un gros artiste, par exemple, demain, pourquoi un Nino va t'appeler sur tous ces séminaires? Pourquoi quand, je sais pas, un gros artiste va te choisir toi plus qu'un autre? Bah écoute, je pense que c'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse. Okay. Ta musique. La vérité pour moi, c'est que moi je sais que j'ai un bon courant, tu vois, avec les gens. Et les artistes, je les comprends très bien. Très bien. Alors, attends, finis pas parce que si tu le connais pas, le gars. Non mais justement, donc toi tu penses que c'est la qualité de la musique? Moi je pense que c'est la musique qui parle. Moi je pense qu'il est touché par ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Ton talent, il écoute quoi. tes prods, quoi. Ton talent. Ouais. Moi je vais te dire, j'ai reçu sans exagérer plusieurs dizaines d'artistes relativement connus. Des gens qui ont des singles d'or, des 10 millions de streams sur des titres et tout. Ouais. Et ils sont tous venus sans me connaître. Sans jamais avoir écouté ce que tu avais fait? Non, ils ne savaient pas qui j'étais. J'ai juste des gens qui les contactent, qui me vendent bien et qui leur disent, ouais, de toute façon, viens un soir, tu nous dis, t'es dispo, tu passes, il est cool, c'est gratuit, il va trek et tout. Mais tu vois, je pense, moi, que
100%, tu vois, je prends vraiment même pas de virgule. Hein. Je pense que 100% des beatmakers, s'ils sont pris, bien entendu, à la base, il faut que les mecs ils savent faire de la musique. Si le mec il est là, il est nul et tout ça, mais c'est quoi qui donne envie à un artiste, à un producteur, à une équipe de prendre un beatmaker? C'est la gentillesse, un beatmaker qui sait rester à sa place, qui sait apporter une vraie valeur artistique, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a énormément de beatmakers qui ont la compétence artistique. Ouais. Il y en a plein qui sont forts. Après, moi, je vais te dire, à partir du moment où tu sais te servir, que tu sais monter les basses, que tu sais monter les trucs, que tu sais monter... Je te donne des arguments débiles parce que moi, j'ai appris que BPM, ça avait une utilité, mais que tu vois, je veux dire, je pense réellement que ce qui fait la différence, pourquoi moi, il y avait des mecs que je prenais à chaque fois dans les séminaires, parce qu'ils sont déter, parce qu'ils boivent pas, parce qu'ils fument pas, parce qu'ils font pas de scandale, qui sont bons, c'est une évidence. Il faut quand même qu'ils savent faire de la musique. Mais pour moi, c'est pas la créativité qui justifie ça. Moi, demain, tu mets un mec qui est créatif, qui fait des trucs de ouf, mais qui est violent, qui se bourre la gueule, qui casse les couilles, par rapport à un mec qui arrive et tout. Et moi, aujourd'hui, je choisis par la gentillesse et la bienveillance des gens avec qui je travaille. Ouais, sur le long terme, on est d'accord. Ouais. Mais si moi, j'ai bossé avec des beatmakers à distance. Et c'est uniquement leur capacité de composition qui me parlait, parce que j'allais juste acheter la prod. Et puis voilà, après, c'est sûr qu'en séminaire, si le gars il est insupportable. Oui, mais est-ce que tu n'aimais pas quand même sa réactivité à te Si, dire bien sûr. ah oui, ok, t'aimes pas, ok, attends, je te propose autre chose. Si, il y a un professionnalisme, il y a un truc de relation, t'es pro, tu sais ce que tu veux au bon moment, t'as une intelligence dans le travail, ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose qui est un message à tous les beatmakers qui arrivent sur le marché ou qui sont déjà développés. On parlait un petit peu de l'IA dans le podcast précédent. L'IA va prendre de plus en plus de place. Faire du talent et de la bonne musique, ce sera de plus en plus facile. Et ce qui va faire la différence entre un mec qui sait jongler l'IA, qui sait créer de la musique et qui va être invité dans tous les studios, c'est sa manière à rester. Moi, je vais parler d'un mec qui s'appelle Steph Baker. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je vois. Tu vois qui c'est? Ouais. Un jour, on est sur un séminaire et quelqu'un le ramène. Je le connaissais pas, moi. Et un mec, mais d'une humilité, d'une gentillesse incroyable. Je te jure, c'est dans son coin gentil. Là, il donnait les bons tips aux artistes. Il était vraiment bienveillant et tout. J'ai kiffé passer un moment avec lui. Et au bout de 2 jours, je parle avec lui. Je lui dis ouais, alors tu fais quoi et tout. Il m'a sorti son truc. Ouais, elle a fait plein de Joule et tout. Wow, je dis mais c'est, elle a fait plein de trucs. Incroyable. Et ce mec-là, j'ai pris un respect pour lui en 2 jours que. Incroyable. Je me suis dit, putain, ça c'est le genre de mec avec qui j'ai envie de bosser. Ouais. Et à chaque fois que quelqu'un me demande, lui, c'est sûrement pas en plus, tu vois, mais à chaque fois que quelqu'un me demande et qu'on me dit, ouais, tu connais un bon beatmaker et tout, très souvent, je parle de lui. Et en fait, le truc, c'est que, tu vois, moi, j'ai un jeune qui s'appelle Noah, qui travaille chez moi. Il a jamais fait de disque d'or, jamais de platine, ni rien. Mais je peux l'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quand. Il est tellement déterminé. Tu parlais de ça, le côté déterminé tout à l'heure. En fait, c'est tellement agréable. Il est compétent. Il y a sûrement meilleur que lui. Mais il est compétent. Et si je lui dis j'ai envie de faire un délire électro, il va m'envoyer de la merde pendant 2 jours. Il va apprendre. Et après, il va me sortir des dingueries. Tu vois? Et il est malléable et c'est facile. Et pour un producteur, c'est très agréable. C'est la rigueur, mais de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Enfin, il n'y a pas de secret. En vrai. Pour moi, un mec qui bosse, un mec qui est rigoureux, ira beaucoup plus loin qu'un mec qui est juste talentueux mais qui bosse pas. Il y a aucun débat là-dessus pour moi. Et c'est ça pour moi ce qui différencie des artistes qui marchent bien mais sans plus à des mecs qui deviennent des légendes, qui sortent des trucs, parce qu'en fait quand tu fais 10-15 sons, que t'en sors 1 ou 2, mais quand t'en fais 200 ou 300 et que t'en sors 1 ou 2, et ben en fait c'est pas la même qualité. Et puis je sais pas, c'est en fait il y a pas de secret, tu vois. Moi, tu sais, j'ai une vision. On va rentrer un peu dans le trash talk, mais pour moi, si tu veux, aujourd'hui toutes les prods se ressemblent, tu vois. Et pour moi, ouais, enfin, tu vois, je veux dire, ou Joule. Enfin, je veux dire, Joule, il prend 10 sons dans la soirée, c'est ça que tout le monde, tu vois. Ouais, là, quand tu regardes le top il a pris la même prod, il l'a bousillé 20 fois et il a mis son talent dessus et il a calmé tout le monde. Tu sais, des fois, je me suis pris la tête avec des beatmakers qui étaient trop, ouais, mais moi, je veux ça, je veux un cachet de 5000 balles, de machin et tout ça et tout. Et je lui disais tout le temps, je fais, frérot, tu prends ton talent, tu le fous avec un artiste qui a 10 000 auditeurs.
tu feras pas un bon son. Hein. Ça marchera pas. Hein. Par contre, tu fais une pure merde et tu le fous à Gims. Gims, il va sublimer le truc et c'est l'artiste qui va faire en sorte que ta prod, elle va générer. C'est pas ton talent de création de prod. Un talent de création de prod, il y a, si tu veux, il y a, tu sais, moi, comme je disais souvent, les plus gros hits que j'ai fait, c'est une prod de quelques accords, un petit truc, une petite montée, une petite basse, un truc classique basique. On montait un petit peu les BPM pour que ça se calme. L'artiste faisait une dinguerie par rapport dessus. Et après, c'était fait toujours entre deux matelas, dégueulasse, micro de merde, dans une villa éclatée, et on a sorti les plus gros hits. À peine ça commence à sortir dans le truc, attends, je vais rajouter un peu de drum, je vais rajouter un peu de truc, c'est bon, c'est mort, c'est fini. Garde l'originalité de ce qui vient de sortir, tu vois. Ça, on est d'accord, mais tu peux pas enlever enfin, les beatmakers, si les artistes ils composent par-dessus les prods, bah en fait, l'origine, elle est au niveau de la prod. Tu vois, donc tu peux pas dire que c'est que l'artiste qui fait le taf, en vrai. En fait, un artiste, il a pas page blanche vraiment. Alors que nous, on a page blanche. Moi, je parle de zéro. Les artistes écrivent, composent, font leur top line. Toi, j'aurais aimé répondre à ta question mais du coup, repose-la. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu penses que l'artiste... parce que la réponse est oui. Pour moi, c'est que l'artiste qui fait le son. Mais dans le sens... Ok, donc tu penses que l'artiste, le chanteur, le rappeur, c'est lui qui fait qu'un morceau va marcher ou pas? C'est pas le chanteur en lui-même qui fait que ça va marcher, c'est la notoriété qu'il a. C'est uniquement sa notoriété? Mais pourquoi il a cette notoriété? Parce que y a deux comptes qui chance. ont partagé ça sur TikTok et que ça a fait un hit et que tout le monde a commencé à l'écouter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Jul aujourd'hui est le plus gros vendeur de disques. Excuse-moi, c'est prod. Je suis d'accord que si Jul n'était pas connu, c'est pas dit qu'il percerait actuellement. Mais bien sûr. Ouais. S'il y a un moment t'as pas, aujourd'hui tu prends. Ça, c'est l'évolution de la musique. Tu vois, avant, tu avais des groupes, tu avais des mecs qui faisaient de la musique, tu avais des mecs qui jouaient de la batterie, de la guitare, c'était incroyable. Tu avais des gens talentueux, incroyables. Aujourd'hui, tout se fait par informatique. Encore une fois, je dénigre pas le métier de beatmaker parce que pour moi, c'est indispensable à la réalité, à la réalisation d'un son. Ouais. Mais plus par rapport à sa bienveillance et à son adaptabilité et à ses conseils qu'à la technologie et à la technique. Je pense qu'aujourd'hui, un mec, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, qui se lance comme beatmaker, qui est déter, je préfère un mec qui est déter, qui va copier-coller un peu ce qui se fait, qui fonctionne, qui va utiliser un peu d'IA pour se faire aider, mais qui va être au taquet pour finir le truc et travailler avec un apps. Je préfère 1000 fois ce genre de projet-là qu'un mec qui va être hyper talentueux, qui va mettre des trucs, des machins et tout parce qu'il est visionnaire et qui va donner ça à un artiste qui est claqué au sol parce que de toute façon, ça ne sortirait pas. Combien de fois ça vous est arrivé? Parce que toi, tu vois le comment ça va te rapporter. Toi, t'es mais moi, du côté businessman. Et moi, en tant qu'artiste, j'en ai rien à foutre que le morceau, il marche. C'est tout le débat des discussions producteurs-artistes. Ouais, en fait, si tu veux, ça a été... C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire aujourd'hui... je comprends le point de vue parce que même moi, le jour où on m'a dit, moi j'ai créé plein de boîtes incroyables, mais maintenant aujourd'hui je n'ai plus aucune utilité dans la plupart de mes boîtes. C'est difficile à l'encaisser. Bon, maintenant moi avec mon recul, je suis très content parce que du coup je gagne de l'oseille sans rien foutre. Ça tourne, et mais tu vois, je m'en branle. Et donc du coup c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est toute cette folie qui se tourne autour de ça. Mais pour moi aujourd'hui, je pense que tu prends aujourd'hui une énorme bouse avec 2 accords à la con. Un artiste qui poste de la merde. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a des titres aujourd'hui qui sortent avec des paroles débiles sur des musiques débiles et qu'il y a des gens débiles qui vont récupérer ça et puis tu as des TikTokers qui vont... Et ça va devenir un truc de fou. Je voyais ce matin... Ils ont explosé le truc. Mais ça, exemple parfait. Moi, ce morceau, je ne peux pas. Tu vois, je n'écoute pas ça. Et moi, j'écoute quasiment que des artistes qui ont moins de 10 000 auditeurs par mois sur Spotify. Je suis pas dans une ère de... Oui, parce que je n'écoute pas ce qui marche, tu vois. C'est exactement ça. Et je pense que c'est l'intérêt de ce genre de discussion ouverte et tout, c'est vraiment de se dire où tu mets ton niveau d'exigence dans ta vie et où aujourd'hui les gens qui te suivent sont capables de s'adapter. Tu sais, moi j'ai eu des clubs pendant très longtemps et j'ai les DJ qui venaient me voir et qui me disaient: je t'explique Cyril, moi par contre je fais la musique qui me plaît, j'en ai rien à branler. Eh ben casse-toi alors, du coup rien à foutre avec toi, tu vois. Moi je veux un DJ qui fait ce que les gens ils ont envie d'entendre. T'es là pour rapporter du pognon, tu vois. Et après, par contre, quand tu deviens comme Gims, le personne qu'il est, il peut partir aux États-Unis, faire du rap que personne va écouter. Il s'en branle. Ouais, mais bien sûr. Il arrive à un niveau tellement ouf. Mais moi, aujourd'hui, je pense que la notoriété, le business, l'évolution, tout ça ne passe que par la réussite financière. Si tu n'as pas de thunes,
ben, tu seras un artiste incompris dans ta chambre toute ta vie. Ça, je suis d'accord. Et c'est là où à un moment, il y a une différence avec le truc de se dire, je me donne les moyens de faire de l'oseille. Tu vois, j'aime bien la philosophie de se dire, bah, tiens, je vais lancer un autre métier qui va permettre de gagner de l'argent. Et à côté, je vais m'adapter. Et je pense que toute la réussite de vos vies, elles vont être basées sur votre faculté à générer de l'argent. Dans un monde qui est de plus en plus compliqué, de plus en plus concurrentiel, surtout dans vos métiers. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel con qui arrive et qui a envie de se lancer beatmaker, avec l'IA, facile. Tu vois ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Demain, je te donne un exemple à la con, mais le petit frère de Naps, par exemple, je ne sais pas s'il a un frère, je dis ça. Le frère de Naps, il arrive et puis il se sert de l'IA pour faire de la musique. Naps, il veut le faire kiffer. Bah, il sort des hits. Hein. Ouais, il va avoir des certifs et tout. Il sort des hits. Ouais. Et tout le monde va dire, waouh, t'es trop chaud. Et toi qui es un talent, qui sait jouer des instruments, des machins, qui a une vision, toi, tu vas pas le faire. En fait, c'est surtout pour ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui me disent, moi, je suis pas prêt à vendre mon âme pour que ça marche sur TikTok. Et ça, je le respecte, mais je ne peux pas le cautionner dans ma vie à moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je fais exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, je bosse à côté pour avoir du budget et pour mettre en avant la musique qui me parle et que j'ai envie de faire. Et je suis convaincu que cette musique-là, elle va plaire à des gens, tu vois. Et j'ai pas envie de m'aligner sur la trend du moment et faire la musique qui me parle pas uniquement parce que ça va marcher, mais faire de la musique qui me parle et la promotionner et la mettre en avant avec le budget que j'ai. Et jusqu'à présent, ça marche. Mais alors justement, on rebondir là-dessus. Quand tu dis ça marche, Ouais. c'est toute une question de notion. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr, moi, bien sûr. aujourd'hui, ma vie fait que ça me coûte par mois. C'est-à-dire, sinon, tous mes investissements et machin, c'est de la merde. Donc moi, pour dire que ça marche, mais c'est déjà un montant important. Peut-être que toi, dans ta vie, en fait, encore une fois, toutes ces discussions, toujours dans la bienveillance de chacun à sa vie comme il veut. Tu sais, moi, j'ai des gens, j'ai des potes à moi, c'est des hippies dans l'âme, ils ont rien à branler. Hein. Ils ont la CAF, ça leur suffit largement, ils ont leur van et ils font le tour du monde et je pense qu'ils sont bien plus heureux que moi, tu vois. Mais c'est juste à quel niveau tu mets ton curseur. Moi, j'ai un ami à moi qui a vendu sa boîte. Et il est blindé, il en a eu tellement marre de ce monde de fou. Maintenant, il est en van et il fait tous des soirées hippies comme ça. Il est maquillé, et il se régale dans sa vie. Mais tu vois, moi, la musique, en fait, tout dépend pourquoi tu fais de la musique aussi. Moi, je fais de la musique un peu pour penser. Enfin, c'est un pansement, tu vois, la musique, c'est un truc pour me réparer, c'est un truc où je me sens bien, qui me rend heureux. Si je fais un truc que j'aime pas dans la musique, bah, je suis pas heureux. Et du coup, quel intérêt de faire ça ? Si demain je te dis, je te donne 10 000, mais par contre, tu vas bosser avec moi pendant un mois et tu vas faire ce que je te dis de faire. Est-ce que tu le fais ou tu le fais pas ? Franchement, je suis pas sûr. Monte un peu. 20 000. C'est ça. Peut-être que 100 000. Ouais, c'est bon, trop pris. Si, mais tu vois. Donc en fait, à quoi bon et en fait, si tu fais de la musique pour l'argent, ouais, ok, aligne-toi sur la trend. Mais moi, je fais pas ça pour l'argent, c'est pas ma motivation première. C'est le plaisir de faire les choses. Et en fait, c'est juste le truc de, je vais pas me forcer. Moi, Mais j'appelle forcer à faire un truc, j'appelle ça les artistes par Castérix. C'est pas irrespectueux, mais c'est juste pour dire, il y a des artistes qui me disent, tu vois, ils viennent au studio, ils disent, ouais, là, je veux percer, je veux faire de la musique de ma vie et tout. Et il y a des artistes, ils s'en foutent, ils viennent parce qu'ils ont écrit une chanson, ils veulent l'enregistrer. Et pour moi, la dépense là qu'ils prennent, ils prennent leurs sous, ils viennent chez moi, ils enregistrent et tout, c'est comme s'ils allaient au parc Astérix. Ah non, moi je suis pas dans un truc où je fais juste de la musique pour moi. Non, mais tu dis quand même que ta décision consciente, bien sûr, c'est que tu t'en fous de ce qui marche ou de ce qui marche pas, tu veux faire ce que toi t'aimes. Je veux faire ce que moi j'aime. Après, là, que je m'en fous de ce qui marche ou ce qui marche pas. Il y a un petit côté parc Astérix quand même. Et je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas je m'en fous que ça marche pas. J'ai envie que ça marche, sinon je ferais pas de promo, sinon je la mettrais pas en avant ma musique. Ouais. Mais j'ai envie de faire exactement ce que j'aime. T'as envie que ça marche avec tes conditions. C'est ça. T'as pas envie de... Je suis quasiment sûr que ça peut plaire à des gens. Je sais pas. Je t'entends. Jul, avant qu'il crée ce style-là, il y avait personne et personne n'aurait parié sur ça, peut-être, tu vois. Ah, mais d'ailleurs, personne n'a parié pour ça. Moi, je me souviens au début, il allait voir toutes les maisons de disques, tout le monde lui disait, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est comme PNL et tout. Nous, quand les mecs ils sortaient les sons au début, on se les partageait en se moquant, tu vois. C'est quoi ces mecs de cité avec les cheveux lissés ? Et puis ils ont niqué le game. Ils ont fermé la gueule à tout le monde. Moi, j'étais le premier à me dire, j'ai un peu ouvert ma gueule pour rien parce que les mecs, c'est incroyable. Et tu vois, génie ou pas génie, t'en sais rien. Mais au final, en attendant, moi, vu que je suis un mec qui me balance aux stats, ben pour moi, ils ont raison, tu vois. Moi, quelqu'un qui fait, tu sais, moi, dans la musique, je dis souvent, quand quelqu'un me donne un conseil dans la musique et tout, avant de le laisser finir sa phrase, je lui dis, t'as fait combien de disques d'or ? Et en fonction de sa réponse, je lui dis
de fermer sa gueule ou je l'écoute. Tu vois, pour moi, c'est très important la réussite. Mais je peux comprendre si tu veux que toi, ça ne te. En fait, si tu veux, pour parle moi, si tu fais pas quelque chose que t'aimes pas, sur le long terme, si tu fais quelque chose que t'aimes pas, sur le long terme, comment tu veux continuer à être efficace, à être bon dans ce que tu fais si c'est un truc où tu te forces à suivre la trend et puis au final, t'as pas de direction artistique. Donc moi, si je fais un truc que j'aime, c'est parce que je sais que sur le long terme, c'est quelque chose qui va me faire kiffer, que c'est la passion qui va alimenter le truc et que donc je suis tranquille pour longtemps. Et c'est ça qui va faire que je vais avoir la régularité, enfin la rigueur de me dire, ok, je fais tant de morceaux, je les sors. Et est-ce que psychologiquement, tu t'es prêt à dire, voilà, je vais galérer financièrement toute ma vie, mais je reste focus sur mon. Je suis sûr que non. D'accord. Non, mais d'accord, ok. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça marche. Et je ne sais pas quand, mais je serais bien plus heureux, je pense, à faire ce que j'aime, à faire la musique que j'aime avec les musiciens, etc., que de faire du type Jul, du Gims qui ne me parle pas uniquement parce que ça marche. Moi, si je peux me permettre, on n'a pas le même profil parce que toi, t'es interprète et moi, pas du tout, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même eu, dans ma carrière, entre guillemets, tu vois, il y a quand même eu un gros virage à un moment. Il y a eu genre, on en parlait tout à l'heure un petit peu, tu vois, genre 3-4 ans. Ouais. Il y a eu 3-4 ans, tu vois, dans ma carrière où je me suis dit, j'ai fini mes études dans mon école de commerce, je me suis dit, ok, je me lance en tant que beatmaker. Et il y a eu 3-4 ans où je faisais pas de sous. Et franchement, c'était super dur parce que moi, j'étais pas comme toi. Je me disais, ok, il faut que je fasse un truc qui fonctionne, tu vois. Et en fait, j'avais un peu, des fois, j'avais la boule au ventre de me dire, ok, là, je me suis perverti, entre guillemets, tu vois, pour rien. Je me suis pas perverti, travesti. Je me suis travesti pour rien. J'ai fait son de merde qu'il voulait faire, que j'aime pas, tu vois. Ouais. J'ai appris à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pris la tête. Ouais. Et je l'ai enregistré alors que j'aimais pas la session mais et ça sort pas de toi, tu vois. C'est pas un truc que tu construis. Et ça n'a pas marché, tu vois. Okay. Et ça, c'était dur. Mais je te mens pas, quand la même chose, 2 ans plus tard, elle a commencé à me faire 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros par mois, franchement, je me sentais mieux. Tu t'alignes. Ouais. Oui, ça allait. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais, j'étais pas travesti pour rien. J'étais travesti pour parce qu'à un moment, je pense que la réussite, elle ne se base que par rapport à la réussite des gens qui écoutent. C'est comme ça que tu maîtrises si ce que tu fais, ça plaît ou pas. Aujourd'hui, on est dans une médiocrité musicale. Moi, j'aime bien le dire. Enfin, médiocrité musicale d'un mec de 47 ans. Quand je dis ça, c'est parce que moi, ce que j'écoutais quand j'étais gamin, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Je suis un peu mon père ou mon arrière-grand-père qui disait, ah, mais le rock, ça a tué notre société, c'est de la merde, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai été bercé par Brassens, par des textes à voix, et j'adore ça, tu vois. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jack, qui fait de la pop. C'est un très bon ami à moi, et Carla, que je produis aussi. Moi, je suis absolument fan de ce qu'il fait. C'est de la pop, c'est de la belle parole, c'est sympa, c'est beau, c'est génial. Maintenant, aujourd'hui, j'ai produit beaucoup de sons que je n'aimais pas. Quand j'ai démarré avec Eva, aujourd'hui, Eva avait son style à elle. J'ai jamais compris. Mais les gens adoraient. Avant ou maintenant? Au début, tu veux dire? Au début, oui. Okay. Moi, tu sais, des fois, quand je filme chez moi, j'ai un très grand mur avec tous mes disques d'or et tout ça. Et donc, j'ai du PLK, j'ai des trucs sympas, j'ai du Naps, j'ai du truc comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup d'Eva, de Jans, des clics pampans, des machins, des trucs comme ça. Mais Eva maintenant, c'est pas Eva d'avant. Non, mais moi, j'avais quand c'était Eva avant. Il avait Eva avant. Tu vois, moi, j'avais Eva avant quand ça brassait un truc de dingue. Et ça brasse moins, là? C'est plus rien à voir. Ouais. Mais Eva est beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Moi, j'écoute Eva maintenant. Oui, et j'écoute Eva avant. Mais exactement. Mais aujourd'hui, c'est exactement Eva. Moi, quand je l'ai connue, ça générait beaucoup d'argent mais elle n'a jamais été heureuse dans ce qu'elle faisait. Okay. C'est que maintenant, où elle est heureuse. Mais elle a passé par des étapes où elle a gagné de l'argent. Et du coup, elle a pu se permettre de faire ce qu'elle voulait. Maintenant, elle peut se permettre de le faire. Et elle a surtout gagné une crédibilité énorme qui a fait qu'aujourd'hui, les gens la regardent. Ouais. Parce que si elle avait démarré maintenant avec sa communication de maintenant... Ça n'aurait pas marché, tu penses? Bah non. Clairement pas. Les gens, ils étaient fans et aujourd'hui, ça a beaucoup baissé par rapport à... Mais c'est un risque à prendre aussi de partir sur une DA ou hyper commerciale et puis après de se dire, putain, il faut que je bascule dans un truc... Mais moi, je vais être franc avec toi. Le jour où elle a voulu basculer et qu'elle a commencé à bosser avec des gens et tout ça, moi, je lui ai dit, écoute... C'est une connerie. Non, pas du tout. Non, moi, je ne suis plus en adéquation avec ça. Okay. Moi, je veux faire de l'argent. Donc, ce que je te propose, parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les conflits. J'aime que ça se finisse bien. Je lui dis, ce que je te propose, on est à 50-50. Je descends à 20 sur les prochains albums. Je suis toujours coproducteur avec elle à 20. Ouais. Mais tu ne m'entends plus. Je ne viens plus, je fais plus, je m'en fous. Il y a à apprendre, il y a pas à apprendre, je ne m'en prends plus. Tu mets de l'oseille Tu mets de l'oseille? Non.
Et tu Plus fais rien. quoi pour les 20%? Rien, c'est Rien. notre Littéralement discussion. rien. C'est notre deal. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'ai mis beaucoup d'énergie au début. Ok. Ça a marché. Ok. On arrive à un moment où elle n'a plus du tout besoin de moi. Je suis un frein et en plus, sa carrière ne me parle plus. Ouais. Et pour autant, je suis extrêmement fier de ce qu'elle fait parce que c'est incroyable. L'image qu'elle a réussi à véhiculer, c'est fou. Mais moi, mon objectif, c'était de gagner de l'argent. Ouais. Tu vois, avec elle. J'ai un délai court, moi, en tant que producteur. J'ai tant d'albums. Tu vois, elle s'en fout, elle a toute sa vie. Moi, Ouais, c'était, c'est il pas faut que je gagne de l'objectif. l'argent. Ouais. Je m'en fous de produire un artiste pour qu'il soit heureux dans sa vie. Tu sais ce que je veux dire? Que j'en ai à branler, moi. Je veux dire, ok, super, t'es heureux, mais moi, dans 5 ans, tu continues ta carrière et moi, j'ai juste perdu. Ouais, je passe à tu autre vois, chose. ça m'intéresse pas. Donc, du coup, il a fallu on a fait comme ça. Je lui ai dit, écoute, tu prends la majorité de ta carrière. Moi, je garde 20 parce que j'ai un contrat et que c'est comme ça, tu vois. Mais que j'ai plus envie. Maintenant, tu finances, tu gères. Voilà, c'est autofinancé. Et on ne se parle plus que pour comment ça va, les enfants, ça va. Et, tout, quoi. Et on n'a plus que ce rapport-là. Et Eva a décidé de faire sa carrière. Et c'est incroyable. Moi, j'aurais pas été capable de prendre cette décision-là. Moi, si c'était que moi, elle chanterait encore j'ai mes copines dans mon truc et tout ça, tu vois. Parce que c'est ça qui fonctionne. Et ça a été le plus grand débat de discussion sur l'artistique et sur le producteur. Moi, je suis comme un banquier. Tu sais, on en parle souvent. Bah oui. Un banquier, il te prête de l'argent sur ta capacité à rembourser. Si tu arrives et que tu rembourses plus parce que tu as voulu rajouter un Velux, j'en ai rien à branler, moi. Tu peux plus payer. Ah, ok, super, t'as un beau jardin. Je m'en branle, tu vois. Oui, en fait, toi, tu vois à court terme. Exemple, Yans, un truc qui marche vite, rapidement, c'est des trucs, voilà. Mais tu vas pas forcément chercher une carrière à long terme, à construire une DA énorme. Ah, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, t'en as rien à Mais foutre. déjà, j'en ai rien à foutre parce que j'ai Ouais, pas c'est ça, en j'ai fait. pas la compétence, déjà, et que mon boulot à moi, c'est de faire du pognon. Et moi, je veux travailler dans de bonnes conditions. Et donc, je sais prendre des gens qui savent s'adapter, qui savent être cool et avec qui je vais pas me prendre la tête pendant des heures et des heures. Tu vois, par exemple, un truc à la con, Eva, moi, j'ai toujours négocié avec elle, même s'il y a des titres, des fois, où elle écrivait pas la totalité de ses trucs. Moi, j'allais voir les auteurs et je disais, par contre, je t'explique. Voilà. Si tu travailles avec moi, il y a 2 conditions. Tu vas donner la moitié des parts à Eva, qu'elle écrive ou qu'elle écrive pas, j'en ai rien à foutre. Parce que si elle est pas là, toi, ton son, il sert à rien, tu vois. Et les éditions, on va les partager aussi, parce que c'est moi qui vais payer la promo, toute la promo et tout ça. Donc, aux éditeurs, mais je me suis pris la tête avec des éditeurs, mais t'imagines même pas. Ah, moi, je suis éditeur du beatmaker, hors de question et tout. Je suis, alors, je travaille pas avec toi. Je m'en fous. Voilà, mes conditions, c'est ça. Le pire, c'est quand j'étais pas là et que j'anticipais pas ça et qu'après, le son, il marche. Tout le monde se tire la gueule. Et tu sais, t'as l'espèce de connard qui était au fond du studio qui a dit un truc à un moment. Ouais, rajoute ce mot. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et lui qui va venir te casser les couilles aussi pour avoir son truc. Et en fait, c'est là où tu comprends que tout est business et qu'il n'y a que ça. Mais moi, je pense que c'est hyper important dans la carrière, dans vos carrières, d'avoir un mec qui ne pense que pognon. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as pas cette vision pognon, vous êtes des artistes. Moi, c'est comme moi, je n'ai jamais donné mon avis sur un son. Jamais. Parce que j'écoute même pas. Aujourd'hui, tu sais, Deepster, la plateforme où tu vas bientôt sortir tes sons, je l'espère. Et tu vas me virer ça de DistroKid. Mais aujourd'hui, on est devenu la plus grosse plateforme en termes de débit sur l'Europe. Mais maintenant, on est devenu pire que ça. On est devenu une plateforme financière. C'est-à-dire que moi, je ne parle qu'avec des investisseurs, des fonds d'investissement. On achète et on rachète des catalogues. On rachète des catalogues et des projets. Et quand les mecs viennent me dire « Ouais, j'ai de la nouveauté », ok. Est-ce que tu as un back catalogue pour assurer la nouveauté? Non, mais écoute, c'est génial parce que j'ai un feat avec... Je m'en fous. Est-ce que tu peux écouter mes sons? Non. Je n'écoute aucun son. Les artistes, ça les rend dingues. Mais quand même, écoute les sons et tout. Mais je m'en fous. J'ai dit, ta capacité à rembourser l'argent que je vais te donner, c'est ça qui m'intéresse. C'est tout. Que tu peux chanter une musique dans n'importe quelle langue en disant n'importe quelle parole, je n'en ai rien à foutre. En fait, toi, là, la matière première, c'est la musique. Ça pourrait être autre chose. Exactement. Ça pourrait Donc, du coup, tu vois, la sensibilité des artistes, ça te concerne pas, quoi. Ça me concerne pas, et puis ça me fait chier, et puis et en même temps, je sais que j'en ai besoin. Parce que un mec comme moi, qui a pas des gens talentueux, bon, même maintenant, si les plus grosses réussites, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du talent? J'en sais rien. Enfin, c'est du talent d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit d'un refrain qui fonctionne et puis des petites gamines qui reprennent ça en boucle, parce que la cible qui fait gagner un son, c'est les gamines de 14 et les gamins de 14 à 17 ans. C'est tout. Hein. Tu fais un son pour les gamines de 14 à 17 ans. C'est pas ma mère qui écoute une fois de temps en temps qui va faire que ton son il va percer. Hein. C'est ces gens-là qui se bourrinent à faire des TikTok toute la journée qui font que ton son il rentre en boucle. Et là, aujourd'hui, toutes nos stratégies marketing, c'est TikTok, TikTok, TikTok. J'ai même envie de te dire, à la limite, on pourrait avoir un son pourri qui a un bon refrain. Avec une bonne et que ça serait. Alors, je comprends.
moi, je suis là pour donner. Je comprends que Du coup, attends, vous allez j'ai une dire, voilà, c'est pas Mais aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de m'entourer de gens très compétents. Mais c'est vrai que, par exemple, au premier abord, peut-être que tu es bien meilleur que lui. Mais si moi question. On fait aujourd'hui. pas la même chose. Non, mais si en termes de technique, tu vois. Ouais. Mais peut-être que moi aujourd'hui, j'aurais plus de facilité à aller bosser avec lui parce que je vois que ça va être fluide et que voilà. Ouais. Et que je pense que si je vais lui dire, vas-y, file-moi la moitié de tes éditions, mais je te file un beau cachet, on s'en fout, on trouve un accord. Lui, du moment qu'il gagnera son argent, il sera très content et ça va filer tout seul. Et si je lui dis, ouais, par contre, tu peux pas venir un jour de plus, il va pas m'emmerder parce que je vois un peu le personnage. Je pense que toi, tu es beaucoup plus dans l'artistique. Et qu'il va falloir beaucoup plus rentrer dans le dialogue. Et je pense que ça va marcher très bien avec des artistes, tu vois. Mais avec un producteur, on aura plus. Ce sera pas le même feeling. Mais du coup, quel intérêt pour des artistes comme moi ou de bosser avec quelqu'un comme toi? Aucun. Hein? Attends, moi je suis pas d'accord. En fait, ça dépend de ce que tu t'es prêt à comment dire. Oui, à faire comme effort, mais à faire comme effort, ouais. mais c'est vrai que et il a raison. Encore une fois, je respecte énormément ce que tu dis, parce que j'adorerais moi avoir cette énergie que tu as là, tu vois, et de se dire aujourd'hui, non, mais attendez les gars, moi j'en ai rien à branler. Moi, je peux vivre avec un frigo vide, mais je m'en fous. Par contre, non. Mais je veux avoir une musique incroyable, tu vois. Je veux que ma vitrine, je veux qu'on reconnaisse exactement ce que je fais. Je veux pas m'aligner sur un truc qui est déjà fait. Je veux quand on écoute ma musique, on se dise, ok, c'est lui. Mais franchement, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, mais je vais le redire pour toi, Cyril. J'ai un titre avec un pote à moi, tu vois, que j'ai Tu coproduit. veux signer un truc là comme ça, là? Non. Ah, d'accord. Non. Moi, sinon, c'est bon, bravo. Parce Ouais, que c'est le bon moment, je suis obligé de t'écouter. Non, moi, Dieu merci, alhamdoulilah. Ouais, voilà. Moi, je fais des sous, j'ai besoin de personne, entre guillemets. En fait, là où on est les plus intéressants. bon, c'est un petit, comment dire, Ah, j'ai pas besoin non plus, ça peut te rassurer. je vais faire une parenthèse. Ah oui, mais en plus, je me doute. Hein. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai toujours aimé être positionné comme l'offre plutôt que la demande. Moi, je pense pas qu'en tant qu'artiste ni en tant que beatmaker, il faut aller taper aux portes et dire ouais, s'il vous plaît, écoutez, j'ai ci, j'ai ça et tout. Je pense que si moi je fais mon taf de beatmaker et que je place des artistes et tout, il y a un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va dire mais c'est qui ce mec qui a fait tel artiste, tel artiste, tel artiste, tel artiste. Si tu connais un bon beatmaker, ah bah tiens, il y a lui. Voilà. Et tu vois, voilà, c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, tu vois. Et je gagne, en plus, bon, il y a tellement de choses à dire. Je sais que je gagne beaucoup plus de sous que des gens qui ont des certifs. Parce que c'est des gars qui arrivent à se placer 3-4 fois dans l'année. Ils font un single d'or où ils sont 3 beatmakers dessus. Et le cachet, c'était 1 500 €. La SACEM, elle n'est pas encore signée, tu vois. Genre, c'est ridicule. C'est ridicule, tu vois ce que je veux dire. Alors que, bon, bref, ça, c'est encore une autre discussion. Mais j'ai fait un morceau donc avec un pote à moi. On l'a fait. Il est venu, il a dit ouais, j'ai un sample, t'es chaud et tout. On n'a rien clear. J'ai fait la prod, je l'ai enregistré, j'ai mix master le son, on l'a sorti. La cover, c'est ma meuf. C'est full homemade, tu vois. Et moi, le son, je l'aimais pas trop de base. Enfin, c'est pas que je l'aimais pas trop, mais en fait, moi, je me mets en artiste principal sur beaucoup de titres que je produis parce que je connais aussi l'importance, tu vois, du personal branding. Et du coup, je sais que c'est important si je veux collaborer avec des artistes que je puisse leur dire, voilà, j'ai tant d'auditeurs mensuels, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Mais c'était un petit peu dur, tu vois, de base, de me dire, OK, il va y avoir mon nom sur ce truc, alors que ça me ressemble pas du tout, tu vois. Mais t'es pas artiste-interprète. T'es compositeur. Il y a mon nom dessus quand même, tu vois. Et le son, ça fait 1 an et demi que c'est mon top 1. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pas ta voix, c'est pas tes paroles. Non, mais ça, c'est aussi ton point de vue. Moi, c'est mon art autant que l'autre, tu vois. Bien sûr, mais tu le confies un peu plus quand tu écris tes paroles. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu racontes un truc sur un. Je vois ce que tu veux dire. Mais ce que je vais te dire. Tu penses que c'est péjoratif? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un son qui ait marché avec ton nom sur un son que t'aimes pas, tu penses que ça va te. Non, j'y arrive. Le son, c'est un de mes plus gros succès, tu vois, à mon échelle. Là, il a plus d'1 million de streams total. Franchement, gros. Ouais. Genre au début, j'ai sorti le son en mode bon, allez, je le sors. Tu vois, j'avais passé un bon moment avec mon pote et tout. À partir de 100 messages de gens qui me disaient le son, il est trop bien. Je disais ouais, grave, il est trop bien le son et tout va trop bien. Gros, j'adore ce son. C'est le beatmaker de Clic Clic Pampan. Je sais même pas ce que c'est. Clic Clic Pampan de Jans. Je sais pas qui c'est Jans, gros. Ah putain, tu connais. Voilà. C'est un des pas de plus rap gros français, hits. moi. C'est pas du rap, c'est et ça fait Clic Clic Pampan Pampan. Tu connais pas? Ouais, c'est un peu entre Naps et Jul, quoi. Tu vois, voilà. Bon, bref, des centaines de millions de streams, c'est incroyable, le plus gros succès TikTok. Le beatmaker qui a fait ça, le son, même Yann le dit, j'ai fait ça sur un délire en 2 secondes et demie, ça a explosé pendant Covid, c'est un truc de fou. Ouais. Le beatmaker derrière est devenu millionnaire. À cause de ça. Tout le monde voulait bosser avec lui. C'est-à-dire que c'était même pas une question. Tout le monde voulait bosser avec lui. Aujourd'hui, le mec qui a fait ça, c'est un des beatmakers intouchable.
C'est impossible de l'avoir. Même les grosses stars et tout, c'est un mec, il a 17 ans, il était dans sa chambre, dans la rue, il cherchait sur Internet un beatmaker pour sortir son son. Il avait pas du tout il avait sorti 2 musiques à la con avant et tout. Et il parle à un mec, à plein de gars, il y a un mec qui lui dit, ouais, ben moi je suis à côté de chez toi, sans déconner, bah écoute, tu veux pas qu'on se voit? Boum, ils ont sorti clic, bon. Et souvent, ça arrive ce truc-là. Je crois que pour Kobalade, la musique, il a fait péter aussi. C'était un jeune de 17 ans, un truc comme ça. Mais c'est aussi différent. Ils n'ont pas construit encore ces beatmakers-là de DA particulière. Ils font un peu ce qui marche, mais je pense sans trop le savoir. Et donc, en fait, c'est facile. Et oui, après, attends, moi, si ça arrive, bien sûr, à leur place, je dis pas que je le fais pas. Hein. Attention, je signe pour ça. Mais une fois que tu as construit ta DA, tu sais ce que tu veux raconter. Pourquoi on discute alors? Ouais. On est tous d'accord, c'est bon. Non, parce que là, moi maintenant, tu vois, c'est pas Moi, j'ai fait tous les styles. Quand j'ai commencé, j'ai fait du rap, j'ai fait des sons type Joule hyper commerciaux et tout. Mais en fait, oui, si ça avait pété à ce moment-là, bien sûr que j'aurais pas renoncé. Enfin, tu vois. Oui, voilà, t'es quand même, s'il y a l'oseille, donc l'oseille passe quand même au-dessus de la... Bah maintenant, c'est très intéressant. Parce que maintenant, j'ai construit ma DA et tout. Ah voilà, non, mais c'est intéressant, c'est ça, c'est surtout de savoir, est-ce que maintenant, par exemple, demain, je te dis, et j'ai besoin de quelqu'un pour faire le prochain son de Yans. Ne mens pas. C'est pas pareil. Ouais. T'as besoin de quelqu'un pour faire le prochain son de Yans, donc... Mais dans les conditions de Yans, c'est-à-dire, ça sera pas clic pom pom, mais imagine, c'est poupoum. Ouais, j'écris les paroles, disons, je fais la prod, et lui, il la chante. Mais c'est lui qui la chante, bah bien sûr, c'est lui qui la chante, c'est pas moi. Donc ce qui te dérange, c'est ta tête. C'est à quoi ta tête, elle est associée. Moi, je veux contrôler ma DA, je veux que mes morceaux, ceux sur lesquels je chante... d'accord, ok, voilà. Donc toi, t'es d'accord. Donc toi... Mais bien sûr que si, tous les jours. Ah, ok, on est d'accord. Jusqu'à combien d'argent tu veux contrôler ta DA? Je sais pas, c'est difficile à dire. 1 million Tu veux contrôler ta DA 1 million 1 million, c'est une retraite. Non, je vais pas faire le mec. Ok, donc c'est une question d'argent. Ouais. Mais de toute façon, en fait, je pense que... c'est des choses qui n'arrivent pas, donc en fait, tout autant est... aller à je vois ce que tu veux dire, Tout est une question d'argent, parce qu'on parle de 1 million, mais je pense qu'à 20 000 euros ou 30 000 euros en cash, directement, je pense que tu réfléchis aussi. En fait... Ouais, je réfléchis, mais plus longuement, quoi. Oui, mais bon, je finirai par dire oui. Mais est-ce que... ce sera 35 000 alors, mais je veux dire... Tout dépend, c'est pour un morceau, ouais. Si c'est pour 10 ans, c'est mort. Moi, tu sais, aujourd'hui, encore une fois, je ne... C'est pas compliqué parce que je le comprends et j'adore parler avec des gens comme vous parce que justement, c'est très... Il n'y a aucun jugement là-dedans parce que j'admire l'énergie artistique et tout, quelque chose. Moi, j'admire ce que j'arrive pas à faire, tu vois. Ce que je veux dire, je suis toujours un passionné de ce que les autres sont capables de faire quand moi, j'arrive pas à le faire. Dans mon métier, je suis le meilleur. J'ai jamais trouvé meilleur. Je pense que je suis le meilleur, clairement, pour pouvoir négocier, discuter, faire du business, entourer autour de moi un espèce d'intérêt, mais parce que je suis quelqu'un qui génère de l'argent. Ouais. Donc, c'est facile d'intérêt, de programmer de l'intérêt, tu vois. Ça donne envie aux gens. Ça donne envie aux gens, ça les fait rêver. C'est comme tout. En fait, c'est toujours savoir ce que tu apportes. Et moi, aujourd'hui, pour y arriver, j'ai besoin... Alors, j'ai la chance aujourd'hui de plus avoir besoin de crédibiliser en me cassant le cul à faire de la production parce que j'ai les disques d'or sur le mur. J'ai déjà réussi. C'est moi j'ai signé le premier contrat de Taïk. J'ai signé le contrat d'Eva Queen. J'ai signé des hits incroyables, Pochon Bleu, machin, des plus gros hits de machin. J'ai fait plein de trucs dans ma vie. Les plus gros sons de Alonso, c'est moi. Donc, j'ai fait plein de trucs dans ma vie qui font que, tu vois, mais c'est pas moi, c'est les gens que j'ai pris qui les ont fait. Hein. Moi, je n'étais juste là. Mais sans toi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Ouais, après, ça, c'est des débats. Moi, j'ai eu des débats avec des beatmakers sur des trucs. Est-ce qu'arrive à un moment, l'artiste, il m'aurait sûrement appelé si c'est pas toi qui me l'avais mis en non, c'est pas vrai, je pense pas. Mais après, c'est comme une question de. On s'en fout, en fait. En vrai, l'important, c'est de savoir que. On n'a pas la réponse, de toute façon. La réponse, on n'aura jamais la réponse. Donc là, le truc, c'est que, voilà, moi, aujourd'hui, je gagne tant d'argent, donc je suis plus intelligent que celui qui en gagne moins. Point. Intelligent. Ah oui, dans le business. Ah, dans le business. Tu vois, dans le business, j'ai plus d'intelligence de business qu'un mec qui gagne moins. Ouais. Dans mon monde à moi, encore une fois. Demain, tu me mets dans un studio, je suis ridicule. Oui, tu me mets sur un chantier, je suis ridicule. Dans le monde où on calcule le bénéfice. Dans le monde où on calcule le bénéfice. Où c'est ça l'unité de mesure de la réussite, de l'intelligence. Exactement. De l'intelligence. C'est toi qui gagne. C'est de l'intelligence de business. Quand moi je parle avec des mecs qui font du business, maintenant je parle avec vous, on va parler musique, vous allez m'éteindre en 3 secondes et demie. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, moi, c'est pas mon monde à moi. Par contre, je gagnerai le débat avec vous pour une seule raison, c'est qu'à la fin, moi j'aurai le truc que vous n'avez pas et qui vous manque, c'est la possibilité, si je veux demain, de faire de vos carrières des trucs de fou.
Mais je Alors pense que vous, aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Si moi, aujourd'hui, par exemple, je me concentre sur un des deux et je me dis, OK, venez, on y va. Et que je te place avec tous les artistes avec qui je suis pote, avec leurs producteurs, parce Ouais. que c'est moi qui finance les projets, les machins et tout ça. Et que Oui, bah, bien sûr. c'est ce que je suis en train de faire avec S'accélérer. c'est ce que je suis en train de faire avec mon beatmaker Noah. Et ça va être l'objectif. Ça va être maintenant, OK, j'avance des gros montants sur des gros artistes grâce à mon business de développeur, machin, de développement avec les investisseurs. Donc je me place de partout. C'est là où Deepster devient énorme en ce moment parce qu'on se positionne de partout. Par contre, sur le prochain séminaire, OK, des fois dans les discussions, bah, OK, tu veux 100 000, bah, tu veux 120, moi je te file 100. Bah, OK, alors regarde, je te file 120. Je sais très bien que 120 c'est bien aussi. Mais par contre, à la condition, c'est que moi je veux au moins 300 dans ton prochain album avec ce beatmaker-là. Et ils n'ont pas le choix, c'est contractuel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est bien même sûr, pas, c'est OK, clair. allez, on va le faire. Non, on le met sur le contrat. Tu De toute vois, façon, et ça, c'est ce qui manque affreusement dans le rap, je trouve, les contrats. Ah ben alors ça, c'est très bien. Tu as le... À chialer, j'ai envie de chialer. Tous les trucs que je fais où il n'y a pas de contrat, j'ai envie de chialer. Mais en fait, le truc, c'est que en fait, les gens, tu vois, ils sont partis sur... L'être humain est une pute. Tu vois, c'est... Voilà. tu vois, mettre ça, Ah, non, mais ouais, non, mais. Non mais c'est bon là. Ok. Non mais l'être humain est une pute parce que en vrai de vrai, ton bien-être, on est tous humanistes. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement humaniste. Tout me fait de la peine. J'ai toujours envie d'aider les gens. Ça me fait de la peine. Et pour éviter justement de ne vivre que pour ça, je me retire du monde. Tu vois, je reste chez moi fermé pour éviter justement d'être. Parce que je sais que pour moi, c'est facile de régler un problème. Mais il faut pas se leurrer. Ton intérêt passera toujours après celui d'une autre personne. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. Et c'est là où il faut à mesure garder, toujours avoir ce recul. Et je pense que c'est le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de contrat. Le mec, son son explose, il va aller voir une maison de disques. La maison de disques, toi, c'est pas qu'il pense pas à toi ou qu'il a envie de te niquer, mais la maison de disques commence à lui dire je te file 500 000 euros, plus 200 000 euros pour les droits éditoriaux, plus machin, plus tout ça. Ok. Ouais, super, ouais, génial et tout. Après, toi, t'arrives. Et les gars, par contre, oula, attends, l'écoute pas, parce que là, il va nous niquer tout ce qu'on est en train de gagner. Non, mais les gars, quand même, oubliez pas. Ok, boum, fini, je clôture, c'est fini. Alors que si tu as un contrat à la base, dans la négociation, voilà, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, et au moins la négociation, c'est fait. Le plus important, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est le côté contractuel, et tu passes directement, très belle transition sur la suite, mais c'est un sujet qui est très important. Il faut, souvent aussi les beatmakers, tu vois, tu disais, moi, venez, c'est gratuit, venez, m'emmerdez pas, parce que tu as l'impression que ça soulage. Parce qu'en plus, quand tu travailles avec des beatmakers ou des artistes qui n'ont pas du tout la notion du business, tu as l'impression de leur casser les couilles avec tes contrats. Clairement. Et du coup, ils vont pas venir. Mais j'en suis même sûr que je leur casse les couilles. Il y a une phrase qui est incroyable, j'en ai même fait un slogan, c'est Christine Aubert-Maguero, mon avocate que j'adore et qui est quelqu'un d'incroyable. Que tu embrasses aujourd'hui. Que j'embrasse aujourd'hui, mais qui m'a sorti cette phrase qui était elle-même apportée de... Oui, heureusement qu'elle était là, putain. Sortie de... Mais c'est on n'est jamais à l'abri d'un succès. Quand tu comprends la phrase, cette phrase-là, elle est incroyable. Parce que c'est vrai, le jour où tu as le succès, c'est là où c'est la merde. Et tant que ça marche pas, tout le monde s'en branle. Le jour où ça marche, c'est là où il y a tous les requins qui sortent de là. Tu as les producteurs qui ont été là, ça fait 20 ans qu'ils reviennent casser les couilles. Tu as les machins, tu as les contrats que tu n'as pas fourré. J'aimerais bien en discuter avec toi, mais moi, ça m'est jamais arrivé. J'aimerais bien. Moi, mon plus gros succès, c'est 1 million de streams, tu vois. C'est un placement La Fève. J'ai pas encore un truc où, genre, vraiment, il y a eu une armée, tu vois. J'ai déjà eu des labels qui m'ont contacté, des éditeurs qui m'ont proposé des trucs de n'importe quoi, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que le jour demain où. Toi, tu as l'avantage, tu as le bon rôle. Parce qu'à la limite, c'est toi qui fais le son. Donc demain, le son, tu peux faire chier. Je vois ce que tu veux dire. J'ai envie de te dire, le risque, au pire, et tu sais, en France, on a tendance à beaucoup protéger le faible. Dans la guillemets, le faible, c'est-à-dire l'autre arrive avec une grosse industrie, un Gims ou quoi, c'est sûr que le petit mec qui a fait son son et qui s'est fait piquer le son par Gims, comme là en ce moment, il aura quand même beaucoup de chance. Il va y avoir une négociation. Gims, il va dire ferme ta gueule, prends 3 millions et on n'en parle plus parce que là, t'es en train de me niquer. Puis en plus, les maisons de disques, elles savent très clairement ce qu'elles ont le droit de faire et pas le droit de faire. Et quand elles sont en tort, en général, elles savent. Elles payent. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Tu payes. Donc si tu arrives et tu dis j'ai fait le son de Despacito, par contre, excusez-moi, c'est moi qui ai les sources, crois-moi que tu vas choper quelques millions et tu vas pouvoir faire avoir ce que tu as envie. Il faudra juste que tu fermes ta gueule. Mais
Pour plusieurs millions, je Faire ferme des ma gueule. concessions, ouais. Au bout d'un moment, À partir ouais, de ouais, combien ouais. on ferme notre... C'est toujours la même Ouais, moi, question, ça va vite. finalement. Ça va vite. Non, moi, j'ai une grande gueule, mais parce que maintenant, je peux me le permettre. Mais si tu veux, Ouais. à une époque, je savais quand même me positionner. Mais ça, c'est important. Vous voyez, comment tu te bases, toi, contractuellement? Est-ce que tu es quelqu'un qui est... Nous, on fait tout au contrat. D'accord. Moi, là, je bosse avec des musiciens pour le live et tout. Il y a un contrat par musicien pour la répartition des revenus sur les dates, sur les scènes. Pareil, on est obligé, nous, en termes... Enfin, au label, on a des contrats pour tout. Après, on n'est pas... Encore une fois, on n'est pas dans des millions, dans des gros chiffres. T'as combien d'auditeurs mensuels? 37 000. Ah. Ça commence. Je sais que T'es j'ai... distribué où, toi? Petite gore. Eh merde, putain, mais c'est quoi ce casting? Putain! Ouais, j'avais hésité, hein, mais avant, j'étais chez Distro et puis... Non, mais c'est pas ça, mais on s'en fout, Distro. Ah, mais je suis parti, c'est pour ça. Ah bon, Je sais d'accord. de ton côté, je suis parti, mais bon... Ouais. Merde. Oui, D'accord, ok. mais, ouais. Donc, Ah, non, d'accord, mais ok. la Je croissance, t'ai dit, j'avais pas regardé avant vos carrières, Non, là, mais t'inquiète. parce que je voulais... tu vois, pour moi, 37 000, tu commences à arriver dans le truc de... En effet, je peux comprendre que tu te poses la question de te dire... Il y a quand même des gens qui m'aiment, Il y a tu des vois. gens, ouais, il y a des gens. Après, ça reste, par rapport à ce dont on parle de ton côté, ça reste assez anecdotique. Ouais, mais Bien c'est sûr, alors... bien sûr. pas tant que ça. Je vais Je dis t'expliquer ça, pourquoi. moi je suis dans la même échelle que lui, tu vois, sur mon artiste principal, sur mon Celui que profil Spotify. Mais avec qui? L'artiste que tu... Avec tous les artistes que je produis. Donc, les sons que tu as sortis, toi, Ouais. tu as aussi 37 000 auditeurs à peu près. Là, j'en ai 28 000, mais je suis monté déjà à 50 000, tu vois, par Alors exemple. déjà, vous allez vite venir chez Dipster, on va en parler, parce que vous n'avez pas cassé les couilles avec discuter, une corde à si tu On va veux. en parler. Pourquoi, à Voilà. partir de combien tu veux qu'on... voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, en fait, pourquoi je te dis ça, et là, du coup, je comprends mieux ce que tu voulais dire, parce que je n'avais pas cette information-là, mais pour moi, si tu es un artiste ou que personne n'écoute et que tu as 1000 auditeurs ou avec le petit signe moins de 1000 auditeurs, c'est que tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Tu vois, ça sert à rien, c'est que tu fais les mauvais choix depuis le début. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, si jamais t'as personne, c'est juste qu'en fait, personne te connaît. Oui, enfin, ou personne t'écoute. Parce que, Mais pourquoi personne t'écoute? Parce qu'en fait, il y a combien d'artistes qui sortent chaque jour? Ah, mais non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que regarde, aujourd'hui, tu as toujours au moins 10 personnes qui vont t'écouter. Ouais, d'accord. Non, mais 10 ça part personnes, pas à c'est 10, facile. ça part pas à 10. Non, mais 10 personnes, c'est facile. Ouais, tu vois. 10, Si tu- jusqu'à 100, c'est facile. Voilà, ok. Tu Ouais. sais, tu connais cette histoire du prince de Galles ou je sais pas quoi qui était arrivé en Grèce et qui avait dit voilà, ça, je te donne un milliard de roupies. Je sais pas c'était comment. C'est n'importe quoi ce que je dis. C'est pas du tout ça Non, mais t'inquiète, les infos. ok, Mais bon, ok, voilà, ok, tu ouais. comprendras. Ouais. Ça fera parler sur les réseaux. Et il a dit ou alors je fais un jeu. Il dit on va prendre un cents. On va se mettre sur une table de l'échiquier et on va doubler jusqu'à la fin. Tu préfères prendre quoi? Et le mec qui réfléchit pas, il dit non, il faut ok, doubler. on va doubler. Et il pensait que ça allait pas le niquer. Et ça Ouais. vaut des milliards. 10 personnes qui t'écoutent et qui aiment ton son, Ah oui. ça va en faire 20. Ça va en faire 40, ça va faire Oui. 80. Et c'est là où, si tu restes à 1000, c'est pas que les gens ne te connaissent pas. C'est qui t'écoute plus. C'est qu'ils t'écoutent pas. Ouais. Et qu'ils ne te partagent pas et qu'ils te respectent pas. Puisqu'ils te partagent pas. Oui, mais s'ils ne te partagent pas, c'est qu'ils t'aiment pas. Pourquoi, par exemple, il y a des gens, des Ouais. artistes aujourd'hui, qui vont avoir 37 000, 38 000, 28 000? Parce qu'arrivé à un moment, il y a des gens qui ont partagé. Il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui partagent, mais pour ça, je pense qu'il faut toucher suffisamment de monde. Il y a l'algo, il y a tout un taf aussi derrière, Ouais, tu vois, mais de promo. Alors, autre débat, pour moi, la promo ne sert à rien. À rien. C'est-à-dire, Alors, moi, c'est ce que alors j'ai ça- toujours dit à mes artistes, si vous me parlez promo, on arrête le débat. Je ne mets pas 1 euro sur de la promo. Si vous n'êtes pas capable avec votre son de faire aimer les sons à quelqu'un, t'as beau le dire à tout le monde que t'as un son, si t'es pas capable que l'algorithme te calcule parce que ton son il est de qualité, t'as beau le dire à tout le monde que tu sors une grosse merde, ça restera comme une grosse merde. Alors les gens Ouais, vont mais faire tout un le monde, pic. c'est qui tout le monde? Mais- En fait, si tu veux, pour moi, faire un morceau, l'écrire, le composer, le mixer, le masteriser, le sortir sur les plateformes de streaming, c'est exactement la même chose que si t'écrivais un livre, ok? Tu le fous dans une bibliothèque à Paris Ouais. et t'espères que le livre il se vende. Non, parce qu'il y a une différence énorme. C'est que c'est sûr si c'est trop T'as con. plus de chances sur le Non, livre mais qui se vende, on c'est est sûr que d'accord. si l'artiste est trop con et qu'il en parle même pas sur TikTok, moi je connais plein d'artistes qui le partagent mais- même pas. Mais si le son est bon, si le son, les gens l'écoutent, tu le vois sur les algorithmes et que ça monte. Et moi, un artiste aujourd'hui qui fait 3000 auditeurs mensuels, Ouais. qui passe à 8000, qui passe à 16 000. Regarde une artiste qui s'appelle Oria en ce moment. C'est des potes à moi qui la produisent. Je l'ai loupé en distrib à 5000 balles près, je suis au bout de ma vie.
Bon, c'est pas grave. C'est Ça arrive. des erreurs. Ouais. Ouais, je déteste faire des erreurs, moi, mais bon, j'en ai fait. Voilà. Tant pis. Elle est chez Distro, non? Non, elle a signé dans une maison de disques, du coup, alors qu'au début, il sortait chez Deepster. Merde, on s'en branle. Bah, Ça fait ok, chier. ça marche. Mais je l'ai loupé. Elle est passée de 2000 auditeurs. Elle est incroyable. Incroyable. C'est la nouvelle indie, là. Incroyable. Je te jure, c'est magnifique. Vraiment. Ok. Leur stratégie. De 2000 à combien? Ah, là, en 4 jours, à 200 000. En 4 jours. Ouais, en 4 jours. C'est beaucoup. Je t'explique Comment ça, en 4 pourquoi. jours Je t'explique pourquoi. Il n'y a pas eu de pub. Hein. Il n'y a pas de promo. Il n'y a aucune promo. Le seul truc qu'elle a fait, c'est les TikTok. Oui, Et bah, elle a du coup, il y été. la promo Ah oui, TikTok. non, mais c'est gratuit. Oui, d'accord, ok. Non, mais. Oui, tu parles promo payante. Ok, Promo ok. payante, Ok, ok. des trucs. Bien sûr qu'il faut se servir des réseaux sociaux. Tu Ouais, vas pas ouais. le sortir et dire t'as sorti un son. Non. Est-ce que quelqu'un Ouais, va non, mais d'accord. Non, il faut que t'en parles. Mais elle sort 10 TikTok tous les jours. Ouais. Sur 4 comptes différents. Elle bousille le truc. Et là, maintenant, la nouvelle stratégie qu'on met sur tous nos projets, c'est comme ça. Si ton son est bon, c'est le résultat de ça je qui suis va faire d'accord. que tu vas Ça, je exploser. suis d'accord. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, t'as pas besoin de... Tu prends ton son. Tu prends un pote caméraman avec un iPhone. Même pas besoin de le prendre. Hein. Tu le mets sur les réseaux sociaux, il vient, il te fait 100 vidéos. Les mêmes vidéos. C'est-à-dire, tu es là, tu chantes ta chanson dans la rue et tu zoomes sur les gens qui regardent d'une manière un peu étonnée. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Truc à la con. Ouais, mais faut-il encore comprendre la méta et le truc de Ouais. TikTok, quoi. Mais oui, Mais c'est autre chose. la méta de TikTok, elle fonctionne. Plus t'écoutes, plus tu te partages. Il y a des... Oui, mais il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça c'est la trend qui fonctionne. Ouais. Quand tu commences à avoir de l'interaction avec les gens autour de toi. Et t'en fais 100 dans la journée. Après, tu vas demander à un mec qui fait de l'informatique, qui va te découper ça, qui va en faire 500, un peu plus rapide, un peu plus lente, avec des textes en dessous et tout, d'une manière IA automatisée. Ouais. Tu fais 5 comptes différents et tu sors en masse 15 tous les jours. Pom, 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 pom. Ouais, mais là, t'es même plus artiste. Non, mais là... J'en étais sûr. c'est pas- Je la, c'est je pas- la- je la sentais Là, arriver, là, celle-là, de t'es- ouf. je sais pas, t'es community manager, on sait rien, tu Oui, gères. mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un mec, c'est hyper important. Ouais, voilà, parce il que faut ton des son- gars qui font ça, quoi. Ton son, ça c'est le meilleur indicateur, voir si ton son il est bon ou pas. Ouais, On s'en fout que tu penses, si tu penses que t'es bon, t'es pas bon. Là tu Ouais, l'as dans la gueule. ouais, je suis Et d'accord. pour un mec comme toi qui est capable de faire 38 000, Ouais. c'est que t'as 38 000 personnes qui ont écouté ton son. C'est-à-dire que c'est parce que tu fais de la merde et que tu penses mal que t'es pas à 400 000. Parce que si t'as la compétence de faire 40 000, il faut que tu te demandes pourquoi t'es pas à 400 000. Et si t'es pas à 400 000, c'est du coup visiblement pas grâce au talent de ta musique, parce que les gens l'écoutent. Donc c'est que tu fais de la bonne musique. Ouais, mais je suis T'as la conscient que réponse. je suis nul en Ben, com. voilà, Je suis conscient de ça. Donc toi, t'es un artiste qui peut complètement y arriver. Donc après, on va parler parce que... Et j'ai aucun mais- doute là-dessus. Voilà. J'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que je vais vivre de la musique dans 1 ou 2 ans. Donc là, Quand je regarde la croissance, tu vois. aujourd'hui, tu es obligé d'utiliser des supports médias qui fonctionnent pour que les gens t'écoutent. Parce que quand ta musique est bonne, les gens écoutent à 38 000, c'est déjà un indicateur, même si c'est petit. Mais quand toi, tu arrives à 29 000, 28 000, pour moi, à partir de 7 000, 8 000, tu commences à être un artiste qui a du potentiel, Ouais, tu bien vois. sûr. Et à partir du moment où tu fais ça, et que tu commences à partager en masse, là, les gens, ils vont commencer à t'écouter en masse. Bah oui, c'est fait Et ils vont se dire, attends, et vu que ton son est bon, visiblement, parce que tu as 38 000 personnes qui écoutent, ils l'écouteront. Ouais. Et tu vas passer de 38 000 à 200 000, à 500 000. Et... Faut-il encore s'entourer de gens qui sont compétents Mais là-dedans et qui, tu vois. c'est pour ça, C'est compliqué, aujourd'hui, faut avoir les contacts quand t'es tout seul, qu'est-ce que tu fais? le seul conseil que je peux te donner, c'est tout ce que tu penses aujourd'hui, même le plus important là dans ta carrière, c'est de trouver quelqu'un qui fait ça. Ouais. Voilà. Mais moi, j'en ai un, si tu veux. Hein, il prend, Je suis chaud. il prend 500 balles la journée, il te fait toutes les vidéos et il te bousille le truc. Hein. Bah, Ça coûte vas-y. que dalle, hein, je te Ouais. dis pas, il est très sympa et voilà. Je prends aussi. Non, mais franchement, c'est ça qu'il faut Ah faire. ouais. Parce que, en fait, Ah oui, mais tu- vous avez quand même un truc, c'est que vraiment, moi, je commence à m'intéresser à un artiste quand il commence à être à 7000. Pas pour le produire, parce qu'encore une fois, j'ai plus la patience. Ouais. Et puis, je ne lui apporte que de la finance, donc j'ai rien à dire, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, on a aujourd'hui des outils qui permettent de mesurer cette influence. Et quand tu commences à arriver de 40 000 à 400 000 très facilement, Ouais. là, tu commences à pouvoir ouvrir ta gueule et faire ce que tu as envie. Parce que là, tout le monde te veut, tu vois. Ouais, Et j'imagine. c'est là où ça devient bankable. Donc Ouais. vraiment, c'est important de mesurer ça. Mais si tu es un artiste qui a 1000 et qui n'arrive pas à évoluer, c'est que ta stratégie, c'est que soit que tes musiques sont nulles, soit qu'elles sont pas adaptées, soit que tu es un artiste incompris. Ouais. Et encore une fois, tu sais, tu as beau de vouloir devenir le meilleur coureur du monde,
parce que tu sais que tu cours bien et parce que t'as ta mère, elle dit « Oh là là, qu'est-ce que tu cours bien ?» Tu vois, je veux dire, on s'en branle, tu vois. Moi, j'ai toujours dit aux artistes, c'est pas parce que vos potes qui ont rien fait de leur vie, là, le soir en fumant des clopes autour de la piscine ou dans le jardin ou j'en sais rien, qui vont vous dire oh, « C'est trop bien ce que tu fais, c'est génial. » Faut écouter ses potes. Ouais. Déjà, faut jamais écouter ses potes, c'est de la merde, parce qu'ils n'ont pas fait des disques d'or. Non, mais, je veux dire, tu vois, écouter ton pote, ça n'est qu'un avis. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, demande à ton pote, si tu crois en moi, mets 500 balles. Tu vas voir, il va dire. Demande à quelqu'un qui te connaît pas dans la rue. Oui, voilà, par exemple, fais-le écouter comme ça. Et ça, c'est une très bonne vidéo à mettre sur TikTok aussi. Voilà. Tu fais écouter, t'en penses quoi et tout. Et les mecs, c'est de la merde, putain, j'aime bien et tout ça, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. Mais le pire, c'est que je crois que c'est quasiment la seule différence entre un artiste qui fonctionne et un artiste qui fonctionne pas. Genre, il y a énormément. Moi, j'enregistre des artistes, tu vois, donc j'en ai plein qui passent, tu vois. Il y a plein de sons, je me dis, potentiellement, c'est un son qui peut marcher. Il a pas moins de chances de marcher que, tu vois, Jul ou je sais pas moi, Nono La Grinta ou La Mano, tu vois. Mais juste, c'est ce qu'on dit, tu vois, c'est que là. Mais surtout, en fait, il y a une incompréhension qui ressemble un petit peu à ton discours, tu vois, qui est le truc de je sais que je fais de la bonne musique, donc je vais mettre de la musique et il y a un jour où ça va marcher, tu vois. Ouais. Sauf que si tu fais 4 réels pour ton morceau, tout à l'heure encore, je regardais une vidéo d'un gars sur TikTok qui disait, c'est une vidéo, il dit ouais, 3 vérités qui sont dures à entendre pour un artiste. Et entre autres, il dit si t'as pas fait au moins 50 TikTok ou 50 vidéos pour mettre ton morceau en avant et qu'il marche pas, tu dis rien. Tu peux pas dire c'est dur de marcher dans la musique, t'as pas essayé, tu vois. Ouais, non, bien sûr. C'est vrai que aujourd'hui, c'est le seul média qui lance les gens l'écoutent et lancent l'algorithme. À partir du moment où ton son il est bon et que tu l'écoutes un peu longtemps et que tu mets un like et alors que tu mets en sauvegarde, et là l'algorithme il est fini. Il va se modifier en fonction de ta méthode. D'ailleurs, mon son qui a un petit peu marché là, avec mon pote, je t'en ai parlé tout à l'heure là, lui clairement pendant genre peut-être 2 mois et demi, il faisait un TikTok par jour, comme tu as dit. Tu vois, il est un peu beau gosse. C'était lui, playback, face cam. C'est ça. Et il chantait. Et juste, des fois, c'était un peu marrant, mais la plupart du temps, c'était que ça. Et au lieu d'un, t'en fais 5, t'es à 5 millions aujourd'hui. C'est vrai. C'est quasiment sûr. Ah ouais, après, ça dépend. C'est pas si. Forcément comme ça, tu vois. Si, en fait, tu t'aperçois que si t'as des TikTok qui fonctionnent, les TikTok d'après vont fonctionner aussi parce que l'algorithme pense que, tu vois. Donc, c'est là où il faut bombarder. Parce que c'est une espèce d'engrenage et il y a des gens qui arrivent et des gens qui t'écoutent. Alors, ils vont peut-être pas s'abonner mais ils vont sauvegarder, ils vont peut-être le partager. Et alors, après, ils vont commencer à le mettre en story. Et tu sais, moi, je vais te dire pourquoi c'est mes erreurs qui ont fait que j'ai réussi à comprendre ça. À une époque, j'avais pris des parts aussi dans une boîte d'influence. Je rachète beaucoup, j'investis beaucoup dans des structures et tout ça. Et je payais beaucoup des influenceurs. Okay. Mais le problème, c'est que si le son est pas bon, c'est pas parce qu'il me plaît que le son il est obligatoirement bon. Ouais. Si le son n'est pas bon et que la cible, elle va pas toucher les gamines ou les gamins de 14 à 18 ans et que mais si le son est pas bon, t'as beau le faire partager au monde entier, tout le monde va l'écouter, tout le monde s'en branle. Mais après, sont bons ou pas bons, en vrai, c'est une question de point de vue. Moi, non, c'est une question d'écoute. Non, moi, c'est une question d'écoute. Moi, je veux dire, comment ça s'appelle clic, clic, pan, pan, pan. Moi, pour moi, c'est pas bon comme son, tu vois. Moi, j'ai une théorie. Ça marche. Moi, j'ai une théorie qui dit que si tu fais un truc sur Internet, quoi que ce soit, une vidéo, une photo, une chanson, n'importe quoi, en gros, à chaque fois que tu sors un contenu sur Internet, t'as genre une chance sur 10 000 de percer. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, ça peut plaire à des gens. Parce qu'il y a des trucs éclatés. Il y a des trucs bien nuls. Il y a des trucs qui parlent à des gens, c'est encore une fois, nul, c'est très. C'est difficile de dire que c'est nul pour un des sons qui a le mieux marché au monde. Enfin, en Europe. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est subjectif, tu vois. Enfin, je veux dire, si ça pour moi, vu que je suis pas un artiste et que j'ai pas le côté émotionnel que vous avez vous pour défendre votre art. Moi, si tu veux, je me dis. À partir du moment où ça a cartonné, c'est que ça a plus plu qu'un son qui n'a pas cartonné. C'est-à-dire, bien sûr, ça a plus plu de manière générale. Mais moi, j'aime pas. Aujourd'hui est beaucoup mieux que tes sons à toi. C'est dur, ça. Ça fait mais oui, non, mais attends. Aux yeux du grand public, oui. Non plus, je te parle. Mais pour moi, non. Le truc qui fait piquer. Tu vois, pour moi, non. Rebondir, on va chier, on fait des vues comme ça. Mais non, mais. Il va te faire enculer. Voilà, c'est ça, c'est bon. Non, mais en vrai, si tu veux, je pense que moi, si tu veux, je pars toujours sur ce principe-là. Et je pense aujourd'hui que des sons qui explosent, c'est que ça plaît aux gamins et que c'est la base. Après, c'est sûr, aujourd'hui,
t'es une Clara Luciani, ou tu fais des sons hyper propres, machin, t'es dans les communautés, tu sais comment ça fonctionne. Mais elle aussi, elle travaille à mort sur le buzz, mais elle, c'est des buzz différents. C'est TF1, tu vois. C'est pas la même audience, c'est autre chose. Parce que de toute façon, la ménagère, si t'as pas TF1, voilà. La seule manière de toucher la ménagère, pour avoir des sons un peu plus... on va dire quali, les sons qui deviennent quali pour la ménagère, parce que les gamins écoutent tellement la merde en boucle. Enfin, moi, encore une fois, je te dis, je reprends ce son. En ce moment, je vois tout le monde qui dit... et je me dis, mais quoi? Tu vois? Et tout le monde partage ça. T'es débordé. Non, mais moi, c'est plus longtemps que je suis débordé. Mais je me dis... Mais en même temps, je peux rien dire. Le mec, il nique tout. Tu vois ce non, que je mais veux bien dire. sûr, mais respect, Donc, il a tu percé, vois. pas nous, tu vois. En Voilà. vrai, enfin, pas moi, tu vois. Ouais, il a eu le truc à un moment qui a fait que c'était cohérent et c'était logique. Mais c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, t'as un très bon indicateur. Pour moi, le meilleur indicateur, vous deux, hein, c'est pareil. Ouais. Vous avez réussi. Alors toi, tu seras peut-être plus sur le côté artistique et toi, tu seras peut-être plus un Mercenaire. DJ. Non, pas du tout. Comme merde, comment il s'appelle ce DJ américain DJ Khaled. DJ Khaled qui va lui faire des énormes compiles en invitant plein de gens. Ouais, Toi, tu vas être combine, plus. Ouais, mais après, c'est un talent aussi, hein, mais ça, c'est plus un talent. Mais je pense que tu as l'empathie, le côté agréable de parler avec toi qui peut marcher. Parce que c'est important. Parler avec lui, c'est un peu chiant. Ouais, c'est pas pareil, voilà, c'est ça. Lui, il a besoin d'avoir sa carrière à lui développée. Mais il a typiquement honnêtement, ce qu'il me dit depuis tout à l'heure et de la manière dont il parle, c'est ce que je reçois. Que je reçois dans les grands artistes qui réussissent, ils ont tous la même arrogance dans leurs paroles parce qu'ils sont sûrs de eux. Ouais. Tu vois ce que je Bah, veux de toute dire? façon, si t'es pas sûr de toi, C'est je un pense que c'est signe un peu qui est compliqué. très révélateur, tu vois. On en reparle dans 10 ans. Non, mais à mon avis, moins avant, parce que parce qu'il va y avoir 2 trucs qui vont changer dans ta vie récemment. C'est le fait de partager des TikTok Et d'aller sur Deepster. et d'être sur Deepster. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est les 2 trucs hyper Il va importants. falloir que tu briefes sur Deepster parce que. Après, savoir si t'as envie que je sois ton pote et que je te donne des tips et que je t'aide dans la vie. Attention, c'est un très bon tips. Hein. Crois-moi que je peux beaucoup aider. Moi, je suis en train de me mettre sur Deepster, là, sur mon Ça y est, téléphone. c'est bon. Tu vois, il est plus souple. Tu vois, il donne plus envie. Voilà. Il a besoin d'argent, en fait. Non, Mais franchement, je vais vous dire la vérité. Moi, je kiffe l'oseille. Mais je kiffe l'oseille. Je kiffe l'oseille. Moi, demain, un artiste que j'aime pas, même personnellement, je l'aime pas. Même un artiste que je sais pas, genre, il me sort par tous les trous du corps, gros. Il me dit, viens, on fait un son. Et genre, t'as vu, je peux regarder dans le futur. Je sais que c'est un son qui va buzzer, qui va me rendre riche. Genre, je vais prendre du plaisir à le faire. Ouais, de prendre du plaisir à le faire. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, ça me dérange pas de faire un feat avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans ma DA. Ouais, j'ai pas dit avec ça. Jul, Il y a quelqu'un que je déteste, gros. Que tu détestes. Quelqu'un que je déteste, mais je m'en fous. Je vais passer une journée avec lui, gros. Et après, mon image, elle est associée à lui, mais je m'en fous. J'ai une villa en Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Non, genre, bien sûr. Après, si c'est pour un one shot, si tu vises pas une carrière Regarde, longue, tu vois. J'ai fait une vidéo, mais j'aurais une carrière longue. Je Ouais, serais juste associé à la mauvaise image, mais j'aurais une carrière longue. Ouais, mais tout le monde va l'appeler quand même. Bah Je oui. te dis, aujourd'hui, un des beatmakers qui a le plus explosé et qui tout le monde veut, c'est celui qui a fait Clic Clic Pam. Regarde, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, là. Des fois, je fais des vidéos face cam où je dis des trucs. Weshden, là, et il y en a des exemples comme ça, il y en a 1 milliard. Weshden, elle voulait pas sortir Anissa, elle voulait pas sortir. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre son qui a percé aussi, là. Et il y a des gens, ils sont en mode. Voilà. Et il y a des gens, ils sont en mode. Ouais, Weshden, la pauvre. Maintenant, regardez, elle essaie de faire son art, elle est incomprise. Mais Weshden, pas la pauvre, gros. Elle est devenue millionnaire à 16 ans. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Oui, et puis en plus, ce que je veux dire aujourd'hui, Weshden, elle aurait sorti d'autres trucs que ça. Il y aurait pas de la pauvre d'or du tout. Elle serait. Elle aurait rien fait. Et en plus, les gens, ils disent, ouais, la pauvre, parce qu'elle a sorti son dernier son, il a fait que 3 millions de streams. C'est bien, 3 millions de streams. Oui, mais tu compares à son succès, tu vois, c'est normal. Mais son succès, elle l'a encore. Ça n'a pas remplacé, tu vois ce que je veux dire? C'est dur de faire un énorme succès et après faire des trucs Je un peu pense moins pas. bien. Je pense que c'est dur si t'as un ego mal placé. Oui, mais parce qu'après. Mais ça, c'est tout encore dépend. le débat. Mais quand t'as fait un gros hit, t'as un ego mal placé. Ouais, Bien je sûr, comprends. et puis, mais tout Mais dépend bon, ce que tu veux faire. Il Est-ce que s'agit c'est de juste rien faire pour de être l'argent heureux, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend ce que tu veux faire. Est-ce que Ouais. c'est juste faire de l'argent ou est-ce que c'est la passion du truc, tu vois? Mais tu peux continuer, tu continues à faire de la musique, il y a aucun. Oui, mais si quand tu kiffes, vas-y, fais. Ouais, mais ça touche moins les gens et tout, tu vois. Ouais, mais quand. Mais donc tu veux faire de l'argent ou pas? Non. Toucher les gens, c'est faire de l'argent, gros. Ben non. Sinon, tu peux faire de la musique, rien ne t'en empêche. Fais de la musique. Oui, mais je veux dire. Mais tu préfères faire de la musique riche et après un tube qui te ressemble pas ou de la musique pauvre? En gros, c'est Dans ça. le Mais métro. moi, je pense pas que c'est la musique pauvre, Tu sais justement. que les plus Non, mais grands en c'est pas talents. étant noir ou pauvre, blanc, en tu vois. étant pauvre, je veux dire. C'est pas la musique qui est riche, c'est toi. Oui, mais je veux dire, pour moi, c'est pas noir ou blanc. Tu peux faire la musique que t'aimes et être riche avec, tu vois. Ouais, bien sûr, Genre, mais on est c'est bien pas ça d'accord. mon débat. Mon débat, c'est est-ce que tu préfères faire de la musique toute ta vie et gagner 2000 € par mois Ah avec, non. que tu kiffes, ou faire un tube qui te ressemble pas, devenir millionnaire, puis faire de la musique toute Ah ta oui, vie la pour musique 2000 comme € ça, par bien mois. sûr, Mais bien c'est ça sûr. que Weshden qu'elle a fait.
Oui. Elle a fait un truc qu'elle aimait pas, elle est millionnaire et maintenant elle gagne 2000 euros par mois ou sûrement plus, mais tu vois ce que je veux dire. Et il y en a plein des trucs comme C'est ça. aux tu vois. États-Unis où c'est qu'on trouve les plus grands musiciens. Parce que c'est une place qui est, je sais pas si vous le savez, mais c'est dans le métro. Ah, Ah ouais. C'est Ouais, je très capte. dur pour y aller et ils Ouais. gagnent énormément d'argent. Mais c'est énormément. Mais c'est des gens c'est des passionnés de musique qui énormément d'argent. Bon, c'est pas aux États-Unis, c'est à New York. Parce que je pense que dans l'Arkansas, il n'y a pas de métro, tu vois. Ok, d'accord, ok. T'as C'est un voulu état, me faire passer l'Arkansas, pour ça un existe pas, en con, plus, c'est hein. bien, t'as raison. Non, mais c'est ça, c'est le but. Ok. Après, c'est moi qui fais le montage. C'est les Je peux States, il n'y a faire pas ce que je de veux, métro. toute façon. Ah, c'était que tu fais le montage. merde. Non, c'est pas moi. C'est eux qui font. Moi, ils mettront des trucs bien trash, c'est très bien. Non. Ah, c'était Ouais, l'instant ça culture. me va très bien. Mais moi, tu j'arrête. sais, je vais te dire un truc. Je suis un passionné de ça parce que j'adore quand ça rebondit, tu vois. Qu'on arrive à un peu. Tu vois, c'était sympa parce que tu commençais le truc, t'étais un peu affaibli, t'avais un peu des tac, tac, tac. Et d'un coup, tu reprends le lead. Et tu vois, et c'est ça qui me plaît. C'est Bien sûr. la possibilité de réagir parce qu'en vrai, on a tous un talent. Si on est là, si on parle, si vous arrivez à faire ça, Oui, si c'est on qu'on a arrive. fait quelque chose. On n'a pas le même âge non plus. Moi, j'ai 47 ans. Vous êtes encore des gamins, tu vois. Vous êtes plus jeunes. Vous êtes au début du. T'as quel âge 33. 33. Et toi 22. 22. Bon. Ouais, on est. Ok, Voilà. Il y a 3 Mais je générations. pense que c'est entre guillemets. aussi. Et puis, mais moi aujourd'hui, je suis obligé d'être entouré de casse-couilles qui sont sûrs d'eux, qui me font mal à la tête parce que c'est ça qui fait que, tu vois. Et c'est la fusion des deux qui fait qu'arrive un moment, ça prend, tu vois. Et c'est ça qui est beau, en fait, tu vois. C'est pour ça que tout ça, c'est des discussions qui restent de toute façon ultra bienveillantes. Et encore une fois, on a tous une vision, il n'y a pas de vérité. Sauf si on mesure ça au niveau pognon, à ce moment-là, je vous éteins complètement. Mais si on est juste le connard, mais si on parle pas juste pognon, c'est vrai qu'en vrai, enfin, et puis moi le pognon, je l'ai fait parce qu'il y avait des artistes à un moment qui étaient là aussi, tu vois. Je l'ai pas fait tout seul, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait jamais pu, lui comme moi, s'il n'y avait pas eu cette passion. Moi, quand j'ai démarré et que j'avais ton âge, fallait pas me parler de stratégie. J'avais raison. Et c'est cette énergie-là. Alors après, je l'ai évolué, tu vois. C'est mais ça, il faut la passion en fait. Il faut la passion. Si t'as pas la passion, c'est foutu. Ah non, faut C'est mort. Et c'est pour garder ça. C'est ça un peu moi mon fil rouge, c'est ça que Ouais. je vous disais, c'est pour ça que je veux rester dans ma DA Mm. parce que c'est la passion, tu vois. Et je sens que si je m'en éloigne. Non, mais une passion. c'est très différent. Mais je pense que vous avez tous Et les vous avez deux capté. votre. Je pense que toi, en effet, t'es quelqu'un de très convivial. Tu sais t'adapter, ça se voit, tu vois. T'es apaisant quand on te parle. C'est pas. Tu sens que c'est cool. Il y a un échange et que du coup, je pense que dans ce rôle de beatmaker, artiste qui va créer des albums, qui va Ouais. ramener. Moi, je suis très ami avec DJ Maze. C'est des mecs, ça, tu vois, ils ont réussi à faire plein de trucs, tu vois. Mm. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'artistes qui viennent et tu peux avoir une super carrière Ouais. grâce à ça. Ouais. Et je pense que c'est exactement là-dedans qu'il faut que tu ailles. Et en plus, si tu arrives à avoir une stratégie TikTok qui fait que tes sons, ils explosent à chaque fois, les mecs, tu auras de plus en plus d'artistes incroyables qui vont vouloir venir sur tes projets. Et je serais très content de donner un coup de pouce avec Deepster, réellement, sans blague à part. Je pense que ce sera très bien. Et c'est bien, je pense, pour tout le monde. Et toi, je pense que faut que tu gardes ce côté arrogant et petit con qu'il y a sur de lui, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est cet ADN-là qui est Ouais. important, tu vois. Enfin, moi, aujourd'hui, si demain, je devais investir dans un projet, c'est typiquement ce petit con que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que c'est cette énergie-là qui donne tellement et puis, putain, 38 000 auditeurs mensuels quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était pas juste un mec qui a décidé de casser les couilles. Tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, je Tu sais, vois j'ai la vision. genre. Ouais, t'as la vision, donc faut que tu lâches. Fais du TikTok à fond. Ouais. Et vraiment, et puis je serais aussi très content de donner Avec des coups de plaisir. pouce, Deepster ou pas, mais quoi Ouais, qu'il bien arrive, sûr. pour vous donner des tips et pour vous aider, si vous avez besoin de contact ou pas, ce Ah, je suis sera très chaud, ouais, avec besoin de grand contact, plaisir. ouais. Donc, c'était très cool. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était un échange Avec plaisir. hyper intéressant. Ouais, n'oubliez pas de Ouais, liker, ouais. commenter. Putain, ça, tu vois, je suis dans le marketing, mais j'ai du mal à faire ça. Hakim Beats sur les réseaux. Ouais, c'est bon. On parlera. Ouais, on partagera les réseaux. Ok, et tout merci. ça, et puis, C'est cool. et puis voilà. Ok, cool. Merci. Merci. Top.